téléspectateurs et merci d'être en notre compagnie. Une nouvelle semaine qui démarre. Nous sommes en plein pied dans le mois de juillet, 7e mois de l'année. Et d'ores et déjà, nous commençons à réfléchir sur comment est-ce qu'on va pouvoir passer de belles vacances, avoir de très bons programmes éducatifs et en même temps ludiques. On vous espère en pleine forme et on espère également que vous allez pouvoir embarquer dans la caravane Nectar pour toute cette semaine qu'on espère fabuleuse. Le week-end, comment s'est-il passé? On vous le demandera tout à l'heure. Un seul numéro, le 93 57 06 16. La famille est là au compte-gouttes et nous avons Semifa Light. Bonjour maman. Hi. Comment ça va? Depuis que tu light, pourquoi ton frère et toi vous êtes dans les mêmes couleurs? Carrément. Oh là là, l'écran est vide. Vous deux, vous commencez sérieusement par m'énerver. Même si je suis votre mère, votre amour commence par m'énerver. Tout le temps ensemble, en train de chuchoter, en train de se dire des choses. Je n'oublierai jamais. Plusieurs semaines sans qu'on ne se voit. Félix me voit, il fait bonjour maman. Et puis voici mes frères. I was like, who born you? Naha or Nami? Ce jour-là, j'étais traumatisée, dégoûtée, dépassée. J'ai compris que nous sommes ensemble. Mais. C'est une vieille citation. Mais. Nous sommes ensemble, mais. Ouais, mais. Ce n'est pas live. Alors bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui c'est lundi. On est le 4 juillet déjà et ça coule vite déjà. Hein. On était le premier vendredi et aujourd'hui le 4 c'est déjà un début de second semestre de cette année, je vais dire. Donc bonne arrivée. Moi j'ai dit bonne arrivée à bord parce que c'est pas tout le monde qui a pu arriver jusque là et c'est une grâce. Essayez de toujours être reconnaissant à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette année et n'oubliez pas de toujours vous battre. Parce que vos plans que vous avez écrits pour cette année, ce n'est pas encore tard de pouvoir les réaliser. Donc beaucoup de courage encore pour la suite et gardez toujours le sourire. Bonjour et bienvenue dans Nectar. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Nectar, c'est vrai, merci pour ce message-là. Se battre encore et toujours, c'est tellement important. Et la plupart du temps, on finit par baisser les bras parce qu'on vit plusieurs choses à la fois. Hein. Et c'est vrai que les temps ne vont pas en général, selon la plupart des gens, en s'améliorant. Mais il faut garder la pêche et la foi, c'est nécessaire. Se battre encore, se battre. Lui, il se bat toujours, toujours et toujours. Et lui et moi, nous nous battons. Ouais. L'un contre l'autre. Je suis un batteur. C'est vrai que tu fais aussi de la batterie? Moi, je me bats beaucoup, en fait. Je me bats beaucoup. Ah, toi, tu te bats. Mais non, je viens, mon frère, maintenant tu te bats. Alors, mon fils, tu es un batteur. Non, mais je ne sais pas trop sous quel angle vous me voyez battre les choses. Tu te bats. Tu te bats trop même. Mais vous savez, moi, je suis un batteur. Non, je suis un battant, c'est ça. Ouais, je suis un battant. Vous savez, faut pas baisser les bras. Hein. De la vie, on ne baisse pas les bras, les gars. Écoute, tes frères, ils se moquent de toi. Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? C'est mes frères qui fait ça à Félix. Par rapport à mes cheveux? Ah, il y a une route là. C'est quoi? Quelle route? Non, tu es magnifiquement coiffé. Hein. Tu ressembles à M. Kogui. Et c'est vrai qu'il a une belle veste comme la mienne et tout, c'est quelque chose. En même temps, il faut se faire plaisir des fois, de temps à autre, pour se dire des belles choses. C'est important. Bats-toi. Voilà, alors moi, j'aimerais tirer l'attention sur ces piétons qui se font super traverseurs de route des fois. Quand vous voyez la circulation est dense et vous voulez traverser, je ne sais pas souvent quel pouvoir ou sur quoi vous comptez en voulant faire des trucs comme ça, genre passer, se faufiler entre les voitures. C'est bien de faufiler une voiture, deux voitures, mais peut-être qu'il y a une autre qui vient, on ne sait d'où, qui ne vous voit pas forcément. Et on ne veut pas forcément aussi du mal pour tous ces gens-là. Donc, soyons prudents, c'est très important parce que je ne cesserai jamais de le dire, la route, elle est là pour développement, d'accord, mais elle est aussi, je sais pas, elle peut se retourner contre nous rapidement. Donc prudence encore les amis. C'est moi bonjour, j'espère que vous allez bien passer un excellent week-end, je vous dis. Ça se normal, tu m'as même pas écrit. Ça se sent, ça se voit, ça se remarque. J'ai passé un excellent week-end. J'espère que vous l'avez aussi passé chez vous là, à la maison. Salut le Niger. Salut le Niger. Salut le Niger. Bamako. Bamako, Niger. C'est Niamey, mon frère. Attends.
Ton Niger se trouve au Mali maintenant. Oh non, t'as pas compris. Mais Non, non, c'est bon, non, je t'en prie, bats-toi, bats-toi. Non, bats-toi. Non. C'est l'Afrique qui gagne. Non. C'est bon. Attends. C'est bon. Salut Bamako au Niger. Bonjour Félix. Alors, le message que je voulais passer, c'est pas dans ton sens, mais je voulais inviter les enfants à être un peu indulgents envers leurs parents. Il n'y a pas de manuel de comment éduquer un enfant, de comment prendre soin d'un enfant. Les parents font du mieux qu'ils peuvent. Il n'y a pas d'une route. C'est au jour le jour, ils voient comment ça se passe et ils essaient de s'améliorer. Donc, les enfants, soyons un peu indulgents envers les parents. Ils sont pas des... C'est vrai qu'ils sont nos super-héros, mais ils savent pas tout et ils apprennent aussi comme nous. Donc, soyons un peu indulgents envers eux. Excellente semaine à tous les parents, à tous les enfants et à tous ceux qui suivent Nectar. Merci beaucoup Félix. On reviendra sur ce que tu viens de dire qui est très très important. Mais pour l'heure, comme toujours, on va quitter ou on va rester à Bamako au Niger et on va vous permettre de découvrir cette magnifique chanson de Deborah Loukalou et on se retrouve juste derrière. J'ai fait. Oppression.
Voilà donc Tabiri de Deborah Loukalo qui va bientôt faire un concert avec monsieur Elias Taï à Bamako au Niger. On est d'accord? Non, je suis d'accord. Tant que Bamako ne sera pas au Niger, Bamako, c'est au Mali, maman. Oh, adaptez le temps de regarder sur... Ah non, mais j'ai rien regardé. Tu peux dire aux sapeurs-pompiers de ne plus venir me chercher. Ça va mieux. Voilà. Il a trouvé, enfin. Niamey, c'est Niger. Niamey, vous voyez, donc... Ouh là là. Alors tu peux aussi laisser mes petites pilules roses. Hein. Non, mais voilà. Je vais Moi, beaucoup ce que mieux. je comprends pas, c'est que pendant que le clip passait, il a eu le temps de se balader et chercher. Non, du tout. Moi, ce sont des capitels. Ce sont des capitels. Des capitels. Oui, on comprend. On comprend. Tout est dans le Sahel, non? Faut que il faut que je boive. L'eau, c'est la vie. En fait, voilà, Maman Aïcha, c'est de ça que je parlais, justement. Hein? Ce sont les effets secondaires du match. Qui va te battre aujourd'hui? Les effets secondaires du match hier. Les effets secondaires, on va en parler bien du sûr, fabuleux match. Mais avant, bonjour Naï. Bonjour Maman Aïcha, bonjour le plateau, j'espère que tout le monde va bien. J'ai entendu parler des piétons qui dansaient sur la route. Elle nous a manqué le week-end. La menteuse à côté du batteur. Elle a crié dans mon niveau, c'est dit Naïda. Après, c'est vrai que les seules personnes dont j'ai eu des nouvelles ce week-end se trouvent juste à mes côtés. Ceux de devant, j'ai pas eu de nouvelles. On a eu un transfert Marie. Ça aussi. Donc, attends, en fait, on pense à... Tu sais qu'on pense à toi. Ceux qui sont dans cette chaise-là, il faut les craindre quelquefois. En tout cas, j'espère que vous allez bien, chers amis téléspectateurs. Nouvelle semaine, nouveau mois, nouvelles opportunités. Eh bien, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Quand même, les jauger, c'est très important. En tout cas, merci à vous, à tous ceux que j'ai rencontrés, qui m'ont dit « Salut Maman Aïcha, salut Elias, salut Félix, salut Semefa ». Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, mais c'est ahurissant. Et la prochaine fois que je vais au marché d'Assigan, mais aussi je crois que je vais me couvrir la tête parce que là, j'ai un monsieur qui m'a dit « Je te connais ». Je dis « Ah bon ?» Oui, Nectar. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, il m'a encore écrit sur TikTok. Je t'ai vu au marché aujourd'hui. Je dis, hé, là, c'est chaud. Et toujours, c'est maman, Aïcha va bien. Elias, ceci, Pachana, cela. Bref, voilà, ça nous fait plaisir que vous nous suivez à ce point. Et spécial dédicace aux enfants qui m'appellent Tata TVT également. Tata TVT, Tata TVT, on dit Tata TVT. Bref, Tata TVT. Ça fait plaisir que vous nous suivez, ça prouve que vous aimez ce qu'on fait. Vous allez où? Ça prouve que vous aimez ce qu'on fait et ça nous fait vraiment plaisir. Merci de nous suivre, merci d'avoir choisi Nectar. Merci infiniment. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces personnes que nous rencontrons en dehors de l'émission et qui nous manifestent leur sympathie. C'est vraiment pour nous gratifiant parce que voilà. On ne vient pas non plus parce qu'on doit venir, on vient parce qu'on espère quand même que cela peut vous plaire d'une manière ou d'une autre. Et la famille du jour est au complet. Nous avons Pachatambou qui se bat avec son petit déjeuner. Nous avons M. Kogwe qui se bat parce qu'il calcule la distance entre ses pieds et la porte du studio. Bébé Abraham que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui nous fait le plaisir également d'être avec nous ce matin. Oui, mais je ne l'avais pas vu. Du coup, aujourd'hui, je l'ai là avec moi et ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, le seul et unique, le Bachana. On nous a posé la question et je vous ai dit qu'on va lui demander ça aujourd'hui. Donc, Bachana, on va parler des programmes de la Tabaski. Ah, ça. Mbol. Non, vous m'avez oublié pour le ramadan, mais Tabaski, là, vous ne devez pas m'oublier. Non, attends. Le problème, c'est que personne ne décide. Il y a même pas. C'est quand tu vas attendre qu'on va t'oublier. Toi-même, c'est cruste. Voilà. Faut prendre le pas. Je vais faire la liste. Je vais voir dans. Je vais faire la liste de toutes les personnalités publiques au Togo et je m'incruste. Bonjour Bachana. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Je vais bien. Bonjour tout le monde. Et bonjour grand-père. Bonjour aux téléspectateurs. Et je salue un monsieur qui était passé le vendredi, mais vous étiez déjà parti. Waouh. Et il est passé dans l'émission La Pause, qu'il suit depuis le Cameroun, les deux émissions. Il s'agit de monsieur Tché
René, le directeur des sports de CRTV. Bonjour à lui. J'espère qu'il est bien arrivé au Cameroun. Oh, il est parti. Et on Ouais, salue tous ceux il qui était nous en congé, suivent, hein. il a déjà fait 1 mois au Togo. Et il est venu voir sa femme, qui est à Tapamé, dans la société cotonnière. Mais elle n'est pas togolaise, elle est camerounaise. Oh là là. Là, en fait, C'est oh là 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 là. non, mais c'est beau. Tu vois, c'est beau Ouais. l'histoire. Non, mais. Oh là 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 là. Ah, Ouais, l'histoire, Aïcha, elle est- la fête s'annonce bien. La fête s'annonce bien. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir les programmes? Parce que. Oui, L'heure et tout. oui, à la fin, on va donner le programme. À la fin, on va donner le programme. Sinon, Les tricycles qui se baladent dans le monde. on risque d'avoir les intrus. Des Ah ouais. intrus. C'est ça. Ah oui. Moi, je suis pas un truc. Moi, je dois venir. Mais, Moi, je mais dois- moi j'ai fait un On ne veut constat. pas, on ne veut pas ceux Non, qui j'ai viennent, fait un ceux qui constat. viennent bousculer la fête des gens. Il y a de plus en plus de moutons, chèvres et tout là dans les tricycles, là, Lomé qui se baladent. Ah oui, Ah oui. Et ça te fait. Ça fait quoi? Ça fait que la fête, ce sont des présages. Ça fait Ouais, que mais comment ça la s'annonce fête bien là? La fête se sent, on sent. Oui, quand tu commences sent par que la voir, fête vient. Ah bah, quand ouais. tu commences par, Ou bien quand tu ça, commences par remarquer le nombre des moutons qui augmente dans le pays, ce qui veut dire qu'il y a Tabaski qui s'annonce. circulation augmente. Ah oui, oui, oui. Voilà, afflux considérable. Ouais. D'accord. Considérable. Et attention, aujourd'hui, comme ça, si on te donne le prix d'un mouton, Mais à Bachana, rien d'impossible. non, Sangaise. j'ai déjà mon mouton. Faut pas attendre le jour de la fête Ça, c'est pour clair. avoir le mouton, sinon tu Ça, vas c'est la payer sagesse cher. bachangaise. Ouais. C'est la sagesse On va parler bachangaise. Tabaski aujourd'hui. Hein. On a bonjour à vous la famille. Bonjour. Mon mari a menti à ses potes pour suivre match. Depuis là, il regrette. Papa Bachana, est-ce que tu m'invites pour la Tabaski? C'est Emmanuela depuis le Togo. On va en parler d'ici la fin de l'émission. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment a été votre week-end? Super, bien. Bon début de semaine à vous, c'est Robert depuis le Gabon. Merci Robert. Bonjour Nectar G7. Excellent début de semaine à vous. Merci, monsieur Mouna. Alors, comment est-ce que vous allez? Super. Je pense que la Tabaski doit bien s'annoncer pour vous. On va venir manger chez lequel d'entre vous? Nous tous, on va chez Bachana. Nous tous. On vient manger. Ouais, vous pouvez venir, pas de problème. Hein. Ok. Vous savez, je suis du genre généreux. Je suis du genre généreux. Je suis très généreux, vous pouvez venir à tout moment. Ma porte. Pardon, on aura bien fait les plans. Refais la phrase. Non, la porte. Ma porte. La porte de quoi? Non, pas de la chambre, de la maison. Oh, maman. Alors, bonjour mes chers frères et sœurs, bonne émission à vous. J'aime beaucoup votre émission. Je suis en Togolais, mais je réside à Natitengu, au Bénin. Bonjour, Merci. c'est Enoch depuis le Burkina. Je salue tout le plateau et surtout Monsieur Elias. Bonjour Enoch. Enoch, Elias, vous savez, c'est les et. Oui, en vrai. Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur Israëla et Monsieur Elias, toujours beau. Chapeau à toi. D'accord. Parce qu'il y a ce week-end Il est beau et marié, merci Bachana. Et son coiffeur a bien bossé. Donc hier, j'étais pas beau. Hein. Quand le coiffeur n'était pas passé avec des tchakiti là sur la tête. Mais là, il a c'est tout. ça. Moi, je me suis très coiffé. tu es très bien coiffé. T'inquiète pas, tu es très très bien coiffé. Je me suis coiffé. Et puis, welcome. Moi, voilà. You're Welcome. welcome, yeah. Oui, c'est. On a relevé un peu le niveau. Tu as relevé vraiment le niveau, très très haut. On va parler rapidement de... Pourquoi les deux se... Ma tête On a est dit devenue... aussi.
Ma tête est devenue, c'est quoi? Non, t'inquiète, tu es beau. Ah bah non, t'inquiète, mais on admire. Vous disséquez, vous... T'inquiète pas, on va quitter Bamako au Niger et on va quand même aller pour donc la CAN féminine. Oui, bien sûr, la CAN féminine, notre match. Les deux matchs. Les deux matchs, c'est vrai qu'il y a eu un match nul entre le Cameroun et la Zambie, c'est ça. Moi, je dirais que c'est la bonne nouvelle de la journée. Je le dis ainsi parce qu'on craignait par exemple une large victoire du Cameroun. On sait quand même que le Cameroun est l'une des forces de cette compétition. On se dit que c'est peut-être l'équipe qui va rivaliser le plus avec le Nigeria, qui est tenant du titre d'ailleurs. Voilà, mais hier, la Zambie a créé la surprise en tenant en échec le Cameroun sur un score de 0. Enfin, c'est un match nul d'ailleurs. 0 but partout. Donc, je dirais que c'est la bonne nouvelle parce que ça fait que les deux équipes ont un point. Ils sont donc deuxième et troisième, et la Tunisie qui nous a mis 4 buts déjà, 4 buts, non pas le massacre, mais c'est quand même sévère et amer comme pilule. Moi, le match, le premier but, ça franchement, ça m'a accueilli. Le premier but nous a accueillis parce que même pas rapide, ça. On s'attendait pas. On a sifflé et puis on dit but. Voilà. À la vitesse de la lumière. Bon, j'ai rien compris quoi. Qu'est-ce qui s'était passé? Je pense que c'est d'habitude, les entraîneurs disent aux équipes avant de rentrer sur le terrain que les 15 premières minutes sont décisives. Quand vous rentrez dans le jeu, soit vous conservez les buts jusqu'à 15 premières minutes parce que c'est pendant ces minutes que l'équipe a le temps d'observer, de s'asseoir. Voilà. Du coup, quand vous faites, vous aillez, comme on dit souvent ici, et qu'on vous donne un but dans ces 15 premières minutes, il y a de fortes chances que l'équipe vacille un tout petit peu. Je pense que ce qu'on a vu, ce but très matinal nous a... Matinal, oui, c'est la nuit, j'ai vu ça. C'est la nuit, j'ai vu ça, c'est pas matin. C'est matinal. C'est du nocturne. C'est au bal, c'est pas matinal. Nous a accueillis. Et puis après, bon, on va parler... Moi, je ne veux pas trop m'attarder sur des erreurs individuelles des joueuses parce que c'est vrai qu'on en a, on va tous parler du gardien, de la gardienne plutôt. On parlera aussi je parle de quelques erreurs d'inattention et tout. L'arbitrage, je l'ai trouvé un peu trop. Par rapport au carton rouge, c'est vrai que c'est un carton qui va faire beaucoup parler. Mais... Le carton, elle a fait ça. Oui, on dirait qu'elle s'est excusée, en fait, je sais pas. Non, mais je ne même plus regarder. Et on lui fait penser à ça. Ouais, en même temps, c'est. VV beaucoup. On vous gagne déjà quoi, 2-1 et on te donne un carton rouge, tu le sens, tu sens que voilà, que tes coéquipières à 10, ça va pas le faire, forcément. Je pense que c'est ce qui nous a aussi beaucoup parce que à 11, on pourrait espérer quelque chose de mieux. Parce qu'on a vu vers la fin de la première mi-temps, le Togo revenait en force. Hein. On voyait des joueuses qui, voilà, ça allait mieux. Bon, de toute façon, le match d'hier, il est déjà consommé, on ne peut plus rien y faire. Maintenant, à quoi doit-on s'attendre? On s'attend au Cameroun. Hein? On s'attend au Cameroun, c'est pour ça. Les analystes misaient beaucoup sur le match d'hier. Parce que la Tunisie aussi était à sa première participation. Donc on se disait, voilà, deux équipes qui n'étaient pas expérimentées et tout. Donc on allait s'attendre. Et il y en a maintenant, voilà, on nous a gagné 4 buts à 1 sur des faits de jeu. Moi je le dis ainsi parce que c'est des erreurs aussi. Voilà, des erreurs d'inattention de certaines des défenseuses, que ce soit même du gardien de but et autres. Et puis des buts ratés. On va aussi le dire, des buts ratés par les Togolaises. Il y a eu au moins 2 occasions franches qu'on pouvait rapidement concrétiser mais qui n'ont pas été concrétisées. Donc qu'est-ce qu'on dit contre le Cameroun? On va être bon croyant et dire que, voilà, surprise, impossible n'est pas togolais, c'est ce qu'on dit. Voilà, un découragement aussi n'est pas togolais. Donc je vois la caméra et je le dis, togolais, continuons toujours pas à croire, nos joueuses, nos compatriotes peuvent créer la surprise face au Cameroun, un match nul face au Cameroun et la Zambie, plutôt, on pourra, pourquoi pas, tirer notre épingle du jeu et espérer une qualification. Ou du moins une place de meilleur troisième. Une place de meilleur troisième. Voilà. Togo, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Mais déjà quand même, bravo parce que elles se sont qualifiées, elles sont allées. C'est déjà un bon pas. C'est une expérience. Et puis c'est une belle expérience. Il faut quand même aller, il faut apprendre. Et puis ensuite après, c'est pas. Et aussi on a donc la CAN qui a été reportée, qui a été repoussée. Par rapport, on voyait ça venir parce que en période de juin, juillet, avec la pluie et tout en Afrique de l'Ouest surtout.
Oui. On connaît la Côte d'Ivoire avec enfin, les inondations et autres. Vous imaginez un match qui se joue et une pluie qui commence. Ça fait quoi un arrêt de 2-3 heures avant de reprendre le match? C'est vrai qu'en Europe... il y a des matchs qui se jouaient sous la pluie. C'est pas les pluies de Lomé qui commencent à 16 h qui se terminent dans la nuit là. Ah oui, oui. Ben, en Côte d'Ivoire, j'ai eu dire que des pluies font de quoi à 2 jours des fois. Je ne sais pas si c'est trop opposé, mais j'ai suivi un documentaire qui disait ça. Donc, on voyait venir le report de cette canne-là. Et hier, je ne sais pas, ouais, la bonne nouvelle est tombée. Donc, la canne se jouera finalement en 2024, en janvier, début 2024. Donc, 24 ou 23 2024. Okay. 2024. Parce que c'était en 2023 pour juin, juillet. Mais maintenant, ils ont reporté en janvier, 2024. Ça va faire encore beaucoup de temps pour la Côte d'Ivoire de se préparer aussi. Oui. Parce que ailleurs, on entend dire que c'est plus pour la préparation que cette canne a été reportée, que c'est pas plus pour les inondations qui pourraient subvenir. Maintenant, quelle est la vérité? On dira quand même que... On va dire les deux. Parce que là, même de toute façon, avec les inondations de ce mois-là, présentement, parce que présentement, de l'année prochaine, la Côte d'Ivoire est en train de vivre beaucoup de choses. On peut aller en tourisme quelque part, si avec tous les dérèglements qu'il y a au niveau du climat, ça se poursuit aussi. On peut s'attendre à ces inondations qu'il y a cette année. Donc, ils font bien de pouvoir prolonger aussi. Mais bon, ça ne peut que donner plus de beauté au jeu, quoi. Donc, voilà. Et ce qui avantage un peu les joueurs aussi, moi je le dis, parce que ils auront le temps se préparer. Oui, mais ça handicape un peu les clubs européens, puisque en janvier, normalement, le championnat continue en Europe. Et en juin, juillet, c'est les vacances pour les joueurs. Donc eux, ils ont proposé en fait que la CAN se joue en vacances. Comme ça, les joueurs sont en vacances et ils jouent la CAN. Mais en même temps, ça les pompe beaucoup parce que les vacances, c'est normal. C'est les vacances, ils se reposent. Voilà, donc c'était un peu la discussion qu'il y avait entre les clubs, surtout les clubs anglais et la CAF. Et maintenant, bon, avec cette décision... Oui. Il y a eu les mêmes problèmes. Il y a d'autres matchs pour certains joueurs ailleurs. Ce qui fait que des joueurs africains, quand ils quittent leur club en Europe pour venir jouer la CAN, ils retournent, leur place est partie là en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, il y a des joueurs qui perdent donc leur place. Aussi, hein. Ce qui fait que des joueurs refusent de revenir jouer la CAN. On a vu plusieurs joueurs, on les appelle, ils disent non parce que leur place est en jeu. Quand tu retournes là, il y a peut-être, je sais pas, un Uruguayen qui est en forme et qui prend ta place le temps que tu ne reviennes. Bon, quoi, ta place est partie. Les matchs à ta place. Voilà, c'est ça le problème et ils perdent leur titularisation et là, c'est pas une bonne chose. Donc, ce qui fait que plusieurs joueurs disent non à la sélection. Maintenant, avec en janvier, on aura peut-être les mêmes problèmes, des joueurs qui vont dire qu'ils ne vont pas venir et tout. On va voir quand même. On va voir ce que cela va donner. Alors, on a, bonjour Nectar, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je voudrais savoir si M. Félix a déjà un enfant. Lequel des Félix? Il y a combien de Félix? Il y a Félix Tshisekedi et puis il y a Félix Toliano. Il y avait, mais alors, les deux fois. Oh, Naïda. Non, mais c'est une question qu'on a posée la dernière fois ici. Non, en fait, je crois que ça doit être à cause de l'introduction qu'il a donnée. Et j'avais dit qu'on reviendrait justement sur ça. Et Félix parlait du fait des enfants, les enfants qui doivent avoir de l'indulgence envers leurs parents. La plupart du temps, c'est vrai on a beaucoup plus tendance à condamner rapidement les parents sur leurs faits et gestes, alors que comme tu l'as dit, il n'y a pas un mode d'emploi qui est livré en même temps. Donc on va revenir sur ça et parler de l'indulgence. Déjà l'indulgence parce que lui-même, donc tu as un enfant. Donc tu as... Il y a un enfant caché. Non, c'est une information. C'est une question ou c'est une information? Parce que ça revient, ces choses-là reviennent de plus en plus sur Félix. La récurrence de cette phrase-là fait peur. Ou c'est une révélation? Chapitre 2. Merci. Alors, quand on le dit, est-ce que cela voudrait dire aussi qu'un enfant, par exemple, n'a pas le droit de réclamer? Non, mais moi, je n'ai pas compris. Désolé, je me voyais gesticuler quand il parlait. Je n'étais pas d'accord par rapport à ce qu'il dit, parce que l'enfant, lui, quand il vient au monde, il attend tout, comme un paquet. Donc, voilà. Mais je me tais. L'enfant ne doit pas être indulgent envers ses Félix. Je n'ai pas dire ça. Je n'ai pas dire pas indulgent. Mais l'enfant, lui, comprendra pas forcément que non, ben, mon papa, il est en train d'apprendre aussi à être papa.
Oui, voilà. on parle de quel âge? Parce que petit, on ne comprend rien. Petit, c'est à partir d'un certain âge qu'on commence à savoir, ah, mon père, il est comme ça, ou mon père, il est fou, ou mon père, c'est quelqu'un de méchant. Je sais pas. C'est après qu'on décèle le vrai caractère de ses parents. Au début, c'est mon héros, mon papa, ma maman. Quand on est tout petit, moi, je parle de tout petit. Ouais. Maman est chassée comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. C'est vrai qu'enfant ne cultive pas beaucoup, c'est de voir pour les garçons de voir leur papa comme un super héros. On ne cultive pas ça beaucoup ici. Pour les garçons ou pour les filles? Parce que le complexe de Deep fait qu'en général, les filles, leur père, c'est leur héros. Hein. Oui, les garçons aussi. Oui. C'est leur mère, plus leur mère. Non, ils aiment plus leur mère, mais ils voient leur papa comme un héros. Comme un modèle. Voilà, comme un modèle. Limite. Voilà. Et ce pourquoi j'en parlais, c'est que c'est vrai qu'on attend beaucoup des parents. Et c'est un devoir pour eux d'assurer l'éducation de leur enfant, de prendre soin de leur enfant et de faire tout ce qu'il faut pour leur enfant. Mais il arrive qu'aussi ils fassent des erreurs. Il arrive que devant certaines situations, qu'ils ne savent pas quel pas poser ou qu'il n'est pas la solution à tout. Eux aussi, ils tentent de régler certaines situations, ils tentent de bien faire les choses. Et que malgré leurs bonnes intentions, des fois, ils posent les mauvais pas. Comme par exemple, ce dont on parlait la dernière fois, de parents qui voudraient que leurs enfants fassent telle étude. Parce qu'ils pensent que c'est ce qui est bien pour l'enfant, c'est ce qui est bien pour la famille. C'est leur vision de la chose. Et en tant qu'enfant, on doit pouvoir, à partir d'un certain âge, essayer de comprendre ce que le parent veut dire, essayer de se mettre à la place du parent et accepter que il n'est pas Dieu, quoi. Il essaie de faire de son mieux. Et des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher. Donc, moi, ce que je dis, c'est ça. C'est tout ça dans la communication. Si le papa lui-même se fait passer pour un super héros devant l'enfant, l'enfant, lui, toujours va le voir là. Et quand il va... Non, mais attendez, quand vous n'arrivez pas à demander peut-être des choses à vos enfants, à discuter avec eux, à venir avec même des inquiétudes, à partager des réalités que vous vivez avec eux, forcément, il va vous voir comme étant des héros. Et quand maintenant le moment viendra... Tu parles de quel âge, par exemple? Moi, déjà... je vois mal un père qui vient s'asseoir avec son enfant. Sa fille de 3 ans. Mais tu sais, aujourd'hui, là, on va virer au boulot. Oublie tes jouets. Mon boulot. Qu'en penses-tu? Et l'enfant fait gaga. Et puis, elle dit, voilà. ne demande plus de jouer. Parce que, enfin, quand on met nos enfants au monde, et si on est un parent responsable, on veut toujours donner le meilleur. Mais quand on n'en a pas, on lui dit quoi? Oui, il faut lui dire rien. Non, mais il faut lui dire quelque chose, c'est ce que je dis. Il faut lui dire quelque chose. Maintenant, de quelle manière? C'est ça qui est important. L'enfant te demande un jouet, tu n'as pas les moyens, quoi. Tu lui dis, je n'ai pas les moyens. Et puis, il ne faut pas mentir. Quand tu mens à l'enfant, c'est ce qui fait que il va te voir en quoi. Plusieurs enfants ne réalisent pas les différences jusqu'à un certain âge. Moi, j'ai plusieurs fois entendu certains dire, quand on était au lycée, on s'habillait tous de la même façon. Je ne savais pas que nous, on n'avait pas ceci, on n'avait pas cela. C'est quand il a fallu faire le choix des universités que j'ai compris que mes parents, en vrai, n'avaient pas les moyens de tels parents. Donc je crois que ça dépend beaucoup de l'âge, énormément d'ailleurs de l'âge, et que si on parle de communication, beaucoup s'en rendent compte après. Le parent ne va pas forcément les appeler, ou c'est quand ils vont arriver à l'étape universitaire que le papa va les appeler. Tu sais, moi, je n'ai pas les moyens de t'envoyer dans ça. Mais ce que je peux faire, c'est ça. Oui, ça vient comme ça. Il y a plusieurs enfants qui ont vécu ça. Je suis d'accord avec toi. Ça vient comme ça dans beaucoup de familles. Tous les parents, et puis beaucoup d'enfants ne réalisent pas. C'est quand tu arrives à cette étape que tu réalises que, en fait, pour faire ça, mes parents auraient peut-être dû réagir plus tôt. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que, bon, soit ils n'avaient pas envie, soit ils n'en avaient pas les moyens. Donc, c'est là que vient l'indulgence pour moi à un niveau. C'est-à-dire se dire que, ok, je n'ai pas ce que l'autre a. Je ne peux pas avoir ce que l'autre a. Si l'autre a un téléphone dernier cri, moi, mon père ne peut pas ou ma mère ne peut pas me l'acheter. Et c'est là que l'indulgence pour moi rentre en compte. De comprendre que mes parents ne sont pas aussi riches que les autres. Mes parents n'ont pas la capacité de m'offrir ci ou ça.
Alors déjà, le truc aussi, c'est qu'on parle de communication. Il y a des parents qui ne vont jamais te dire que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, qui ne te mettent pas à l'aise ou par rapport à cela. On en a déjà parlé un peu avec le psychologue Saf ici. Il y en a qui considèrent, tu manges, non? Tu n'as pas à manger tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu penses? Je crois que c'est la valeur que le parent m'accorde. Voilà. Donc, moi, j'ai marché 50 km avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école. Toi, l'école à côté où tu as... Même nous, on fait les mêmes erreurs. On fait les mêmes erreurs, faut pas on va mentir. Hein, parce qu'en fait, il y a une chose, c'est bien beau quand on parle. On se dit parent. Quand je serai père, quand je serai mère, voilà. C'est toute autre chose quand la réalité est là. Parce que tu dis, je serai père, je serai mère. On est tout à fait d'accord. On a plein de rêves dans la tête, on a plein de schémas dans nos esprits, mais tu ne sais pas toi-même ce que tu seras dans une semaine. Donc quand la réalité vient, que tu deviens parent et que tu fais face, peut-être qu'à l'époque où tu disais je serai père ou mère, là, tu avais, je ne sais pas. Et puis le moment où maintenant tu es vraiment père ou mère, là, ta réalité, la situation a changé. Donc tu es obligé de composer avec la réalité. Et moi je pense que c'est, comme vous le dites, c'est la communication qui va changer les choses. Sinon, il n'y a pas un mode d'emploi, quoi. Parent, mode d'emploi, c'est vrai qu'il y a des b.a.-ba. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. On parle du droit des enfants. Les enfants ont droit à plusieurs choses. Et de nos jours encore, quand vous allez dans les orphelinats, ce n'est pas parce que le papa est décédé ou la maman est décédée ou que l'enfant est vraiment orphelin. C'est juste parce que ce sont des parents qui ont jeté leurs responsabilités à l'eau. Mais moi, la chose que je n'aime pas au niveau des parents, ce sont les fausses promesses. Tu sais que tu ne peux pas le faire. Naïda, tu vas aller. Tu sais que tu ne peux pas le faire et tu promets. Jean-Pierre tu comprennes. Moi, je me dis, il faut être cash depuis le départ et expliquer les choses telles quelles. Mais on fait de fausses promesses et maintenant on vient retour à la réalité tu brutale. reviens donc à ce que je disais, Naïda. Oui, il faut dire les réalités. Mais des fois, les parents pensent pouvoir. C'est-à-dire, il travaille quelque part, il se dit, je vais inscrire mon enfant dans telle école, peut-être dans 2 mois, il a perdu son emploi. Non, mais ouais, soyons réalistes, quoi. Il faut pas. Oui, s'il a perdu son emploi, on comprend. Là, on comprend. Mais il y en a qui c'est à vont ce pas perdre moment précis l'emploi. qu'on invite l'enfant à comprendre que peut-être que quand il t'a fait cette promesse, il était dans une situation qui lui permettait. Arriver là, quand tu as des parents, les fausses promesses, je crois quand tu as que c'est des peut-être. parents qui n'ont pas changé de travail et tout, et qui te disent en fait, tu sais, moi je ne le fais pas. Hein. Ça, c'est très frustrant. Il faut pouvoir. Si tu ne vas pas le faire, mais dis à l'enfant. Fais une autre promesse, quoi. Promettre d'acheter une bouteille d'eau, c'est mieux que d'aller promettre le ciel, la terre, la lune. Et l'enfant tombe de je ne sais pas combien d'étages de rêve et se rend compte que je n'ai que moi au final. Parce que les parents ne le feront pas. Mais c'est compliqué parce que ça se fait. Les plus... Oui, non, beaucoup le font. Les fausses promesses, ça existe. Merci, Naïda. Ce que moi je vois, c'est peut-être un parent qui, il fait tout pour que son enfant se sente à l'aise. Mais il y a certains niveaux qu'il ne peut pas aller. Et quand ça, il arrive à bout de foi, c'est-à-dire peut-être il a fait jusqu'à la licence, mais tu veux un master qu'il ne peut pas payer, il faut comprendre qu'avant, ce n'est pas parce qu'il avait des millions qu'il fournissait tout. C'est parce qu'il se saignait et que là, il ne peut plus. Est-ce que l'enfant savait déjà que... Dis-moi ce que je dis. Elias, c'est vrai qu'on invite les parents à communiquer avec les parents et tout. Et avec leurs enfants et tout. Mais tous les parents n'arrivent pas à communiquer. Quand tu es enfant aussi, essaie de comprendre, essaie de lire ce qui se passe, essaie de comprendre ce qui se passe dans la famille, essaie de voir la situation de ta famille. Tous les parents n'ont pas cette facilité-là d'aller vers leur enfant pour dire certaines choses. Mais il y a des choses. Je comprends. Donc, en tant qu'enfant, tu dois essayer de comprendre. Je comprends parfaitement ce que tu dis, Félix. Mais moi, je me dis aussi à côté, il y a des parents qui doivent préparer leurs enfants. Pourquoi je dis ça? Mon papa, par exemple, n'a pas les moyens de m'envoyer dans une école, mais il y a des bourses qui existent, même dans des écoles locales. Si le papa, l'enfant, n'a pas encore l'ouverture d'esprit, ne comprend pas encore le système, mais que le parent comprend le système, il suffit que, pour moi, à un moment, le parent parle à l'enfant et lui dit, tu sais, je n'ai pas vraiment les moyens, mais on peut avoir des bourses. Et pour ça, tu dois travailler plus dur. Mais l'enfant est là, il ne comprend rien. Il ne sait pas dans quoi il est. En fait, il ne connaît pas le système.
Moi, c'est de ça que je parle. Je comprends ce que Félix dit. Oui, mes parents n'ont pas les moyens, mais il y a des alternatives. Mais quelquefois, l'enfant n'a pas l'information, mais le parent sait. Et parce que le parent sait, pour moi, il peut dire à l'enfant, tu sais, tu vas aller à cette école, tu me l'as dit, travaille bien, fais ça, 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 pour qu'on ait une bourse, que je paye ceci, voilà quoi. Mais que l'enfant ne sache pas et que le parent, peut-être ne sait pas ou je ne sais pas, ou le sache et ne prévienne pas l'enfant d'une certaine manière, quelquefois ça peut être vu comme mes parents savaient mais ils ne me l'ont pas dit. Je pense que si on prend la base de la remarque ou de la pensée de Félix ce matin, cela englobe la vie en général, pas que les études, pas que juste cet angle-là. Un parent, on en parlait, le droit, ce n'est pas que le droit à l'éducation, c'est le droit à tout, quoi. Vêtements, manger, logement, toit, préparer. Non, les téléphones et autres, là, c'est des surplus en fait. Hein. La base, même selon les droits de l'homme, c'est pas le téléphone. La base, selon le droit de l'homme, c'est un toit, l'éducation et puis la santé. Et toutes ces choses-là. Donc déjà, quelque part, nous en parlons peut-être parce qu'il faut qu'on le dise. On touche toutes les couches sociales aussi à travers l'émission et dans la vie en général. On en parlait la fois dernière, il y a des parents qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas. Il y a des parents qui savent, comme tu le dis aussi. Et il y a plusieurs aspects de la vie d'un enfant où certaines choses, le parent peut le faire avec son cœur jusqu'à un certain degré et ne pourra plus le faire. Mais on parle de communication et on a démarré cela il y a de cela juste quelques années. En bon africain que nous sommes, ne nous voilons pas la face. La communication, c'est maintenant qu'elle démarre. En général, même quand c'est comme ça, on veut pouvoir dire à l'enfant et on ne veut pas que l'enfant se sente gêné ou triste ou riposte. Je crois que c'est là où Félix veut en venir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a communication, la communication c'est un échange. Si je te dis Elias, je suis désolée mais je ne pourrai pas t'envoyer à New York pour que tu puisses poursuivre là-bas parce que je n'en ai pas les moyens et que tu l'entends. Maintenant, l'indulgence doit venir du fait que, ok, je comprends que mon père ou ma mère n'a pas pu faire plus, et puis on va s'asseoir, on va réfléchir, on va trouver un palliatif. Dans le cas où, je te le dis, et que tu regardes ce MEFA, tu te dis pourquoi Bachana envoie ce MEFA, et puis alors que Bachana et moi, on est amis, et que toi, tu restes à Lomé et je ne t'envoie pas à New York, à partir de ce moment, il n'y a pas d'indulgence. Et là, tu vas dire, ma mère, elle est mauvaise, mon père, il est mauvais. Et je crois que c'est de ça que nous sommes en train de parler, en fait, parlant d'indulgence sur tous les plans. Il n'y a pas un mode d'emploi. La façon dont Rose Félix sera différente de la façon dont je vais élever Semefa et ainsi de suite. Le mode d'emploi, comme on le dit là-bas, c'est la communication. Sous nos cieux, la communication, ça reste encore beaucoup. Et c'est là où on veut peut-être tirer la sonnette d'alarme pour les parents. Il faut communiquer. Et pour les enfants, lorsque ton père ou ta mère prend le courage de venir te dire, écoute, tu as des rêves de grandeur, c'est bien. Tu as des rêves de ceci, c'est bien. Mais où on est là. Même j'ai les moyens, mais je refuse de te faire. Ça là, tu ne vas pas forcer ton père ou ta mère de toute façon. Maintenant, l'indulgence, c'est d'essayer d'abord de comprendre la raison pour laquelle le parent ne veut pas faire ça et trouver quelqu'un pour le faire changer d'avis. Quand le parent dit « je ne peux pas le faire parce que je n'en ai pas les moyens », l'indulgence, c'est de comprendre et de chercher un palliatif. Dans le cas contraire, on sera toujours dans des conflits de génération et ça va se poursuivre ainsi. Vous avez envoyé beaucoup de messages et on reviendra sur ce thème-là. Hein. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes mignon ce matin, je pense que la communication est bien, mais pour dire vrai, un enfant connaît la situation de ses parents déjà une fois au lycée, de la part de Monsieur Ben. Bonjour Nectar. Bonjour. Actuellement avec la pluie, les rues secondaires d'Okpalimé sont pas possibles. C'est vrai. Sont pas possibles. C'est voilà, c'est pas bien. S'il vous plaît, exhortez la population d'Okpalimé à travers votre plateau pour organiser des opérations quartier propres pour réparer les rues. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a des chefs de quartier dans nos villes. C'est seulement les préfets et les maires qu'on connaît. Mais il y a beaucoup de chefs de quartier. Hein? Il y a des chefs quartier. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Un enfant est un être immature qui ne connaît pas la situation des parents. Il faut être parent pour savoir débattre ce thème-là. Promettre des choses à ton enfant, c'est pour l'encourager. Quand il sera grand, il comprendra la vraie situation. Mais être parent, c'est être responsable. Alors, il est obligé de faire des besoins prioritaires. Bonjour Nectar. C'est vraiment profond la responsabilité d'être parent. Dans le temps
les nôtres font des fausses promesses juste pour l'enfant, pour que l'enfant travaille bien à l'école. Mais à un âge donné, la communication change. Il va falloir que les parents disent la vérité et expliquent la situation à leurs enfants. La communication est la clé du bonheur familial. Émile depuis Adido Adin. Merci Émile. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mais il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans l'éducation d'un enfant. On peut tromper un étranger, mais tromper sa femme et ses propres enfants, c'est une erreur monumentale. On doit discuter de sa situation avec sa famille. C'est de la part de Eric Abo depuis Cara. Merci. Alors bonjour Nectar, pour moi c'est à l'enfant de savoir que mes parents n'ont pas de moyens pour m'offrir certaines choses. Je soutiens Félix, l'enfant doit analyser, comprendre ce qui se passe dans la famille. C'est Zahaf, je crois, depuis Tocoin. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je soutiens totalement ce que Félix dit et je crois qu'il faut vraiment être parent pour comprendre la difficulté que c'est de pouvoir exaucer certains vœux et comprendre aussi que les parents sont souvent challengés, oui, mais la communication doit vraiment primer et ça on ne cessera pas de le dire. Comme je l'ai dit, on reviendra sur ce sujet-là d'ici la fin de l'émission. Et puis pour vous qui avez envoyé le témoignage aussi, Batiana est là. Batiana pense à la Tabaski pour le moment. Parce que de plus en plus, la liste des invités se rallonge. Et Batiana n'est plus aussi serein. On va faire guichet fermé. Sa sérénité là est en train de changer. Alors on vous l'a dit, aujourd'hui on va parler de la Tabaski. Qu'est-ce que c'est? Et comment célébrer? Dans quel état d'esprit? Et puis aussi, en prélude, souvent, il y a un acte qui se pose, qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, nous avons un invité, mais quand il est là, moi-même, je bois ses paroles. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément. Il s'agit de l'imam Diouf que nous allons retrouver juste après le jingle. D'habitude, hein, c'est une enfant à qui je fais des promesses. Elle sait que maman lui donnera rien, mais elle vient quand même voir si elle peut avoir mon beau boubou que j'ai porté en prélude à la future invitation de l'imam Diouf pour la Tabaski. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Nectar. Bonjour. En tout cas, le boubou ressemble à la Tabaski. On va demander aux dames qui sont à la Mecque d'amener juste un petit voile. Si tu mets dessus, tu deviens Asia. C'est pour montrer c'est pour que la coiffeuse ne se fâche pas. Donc, elle a fait modèle. Je vous montre en même temps. Après, il faut envoyer maintenant le voile. Je vais mettre en même temps. Sinon, le voile. On va dire Asia en ce moment. Alors, Imam Diouf, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonne arrivée encore une fois. Et franchement, vous êtes joliment mis comme d'habitude. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. On va vous laisser dire bonjour à nos téléspectateurs. Oui, eh bien, bonjour aux téléspectateurs de Nectar, cette émission qui nous donne l'énergie le matin pour pouvoir bien aller au travail. Puisque quand on dit Nectar, on prend surtout la chose la plus importante de la chose. Et je crois que tout le monde l'a compris. Les messages que vous recevez le montrent clairement. Alors, il y a Naïda qui commence par demander si la Tabaski, ça sera chez vous ou bien chez Batiana. Toi, tu vas aller chez l'imam Diouf, nous, on va rester chez Batiana. C'est bon? Il y a beaucoup de Oui, c'est vrai que les imams sont plus chargés à la Tabaski parce que la responsabilité devient plus forte. Alors justement, on va parler de la Tabaski et nous allons aussi parler de pèlerinage. Avant cela, je voudrais qu'on puisse... avant qu'on vienne au pèlerinage, je voudrais qu'on puisse expliquer. Parce que la fois dernière, on a reçu des messages et puis il y a eu un petit débat ici dans le studio sur non, c'est pas Abraham, si, c'est Abraham, oui, c'est... Voilà, alors on va parler de la genèse de la Tabaski et l'expliquer pour tous ceux-là qui nous suivent. Oui, la genèse de la Tabaski est effectivement liée au grand-père des prophètes, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Les musulmans disent Ibrahim, les autres disent Abraham, mais bien sûr, d'un point de vue historique, c'est la même personne, puisque c'est le nom qui change en fonction des religions, mais d'un point de vue historique, c'est la même personne. Et vous avez le récit au niveau du Coran qui explique que Ibrahim, alayhi salam, à un certain moment, a fait un rêve
Et dans ce rêve, Dieu lui a demandé d'immoler son fils. Et ce fils était son fils unique à l'époque. Il s'agit bien sûr d'Ismaël. Il faut rappeler qu'Abraham a eu ce fils alors qu'il était dans un âge particulièrement avancé. Certains disent 90 ans, d'autres disent même au-delà de 90 ans. Ben, ça montre ce que je pourrais appeler toute la difficulté quand il faut accepter d'immoler ce seul enfant qu'on a obtenu à un âge très avancé. Mais les prophètes ne discutent pas l'ordre de Dieu. Dans l'islam, le rêve d'un prophète est considéré comme une révélation. Mais je dis bien le rêve d'un prophète, il ne faut pas que chacun rêve et veuille en faire une révélation. Et de sorte que, quand il s'est levé, il a voulu, après son rêve, accomplir ce que le rêve lui a dit, c'est-à-dire la révélation. Il l'a dit à son fils, qu'il avait très bien éduqué, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Le fils lui a dit, mon père, le rêve chez les prophètes, c'est une révélation, j'ai compris. Fais ce que ton Seigneur t'a demandé, tu me trouveras, Inch'Allah, parmi ceux qui sont patients et endurants. Donc, il a accepté de suivre son papa. Bon, imaginez que moi je dise à mon fils, viens, je vais t'immoler. Bon, je crois que tout le quartier sera au rendez-vous assez il va perdre son indulgence. Hein. Voilà, donc lui, il a suivi son papa, puisque, ayant reçu la même éducation, ayant compris que le rêve de son père est une révélation. Maintenant, c'est au moment où il devait immoler son fils que Dieu remplace le fils par un bélier, en lui disant, en fait, l'objectif n'était pas que tu immoles ton fils. Tu étais dans une ascension spirituelle. Tu as été éprouvé progressivement. Tu as atteint le sommet aujourd'hui et le Coran le déclare ami de Dieu. C'est pourquoi quand vous entendez le mot Khalil, il y a des gens qu'on appelle Khalil, ça vient d'Ibrahim, on dit Ibrahim Khalilullah, Ibrahim l'ami de Dieu. Puisque par ses épreuves, par ses actes, par son comportement, il n'a cessé de se rapprocher de Dieu. Bon, c'est vrai que c'est un aspect qu'on oublie quand on dit tabaski, parce qu'on voit plutôt la viande, on voit le mouton, alors qu'il s'agit plutôt de la commémoration d'une adoration. C'est pourquoi quand on immole le mouton, c'est une adoration. Ce n'est pas pour la viande. Je peux immoler mon mouton, après l'avoir immolé, je donne tout le mouton sans manger un morceau de viande. C'est le cas par exemple de ceux qui font le pèlerinage à la Mecque. Beaucoup vont immoler une bête, ils ne mangeront pas un morceau de la viande de la bête. Donc ce n'est pas manger la viande qui est le plus important. C'est plutôt la commémoration de cette dimension spirituelle du grand-père Ibrahim, paix et salut sur lui. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, dans l'islam, de façon générale, tous les actes spirituels importants sont suivis de réjouissance. Okay. Donc après avoir immolé la bête, on peut effectivement manger de la viande, donner aux voisins, penser surtout à ceux qui n'en ont pas, pour que ces gens-là également puissent être dans la réjouissance. Ah ben dis donc, vous avez recadré les choses. Hein. Donc pour toutes les personnes qui envoient, tu nous invites quand on a la fête et tout ça, il faut d'abord comprendre que c'est vraiment une connotation spirituelle, c'est une adoration qui se fait. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours précédé du pèlerinage? Et le pèlerinage, comment est-ce que ça se déroule au fait? Je sais que j'ai appris qu'on va jeter des cailloux pour frapper le diable. Satan, oui. C'est vrai? C'est vrai. En fait, la question qui va venir accompagnée de ça, Imam, vous allez devoir répondre parce que c'est un téléspectateur qui a envoyé. Non, on va répondre, il n'y a pas de souci. D'accord. En fait, le pèlerinage, la tabaski, se trouve au niveau du calendrier musulman dans le même mois. Il se trouve que c'est le 12e mois du calendrier lunaire musulman. C'est le mois qu'on appelle Zulhijja. C'est ça le nom du mois. Il y a 10 jours dans ce mois, nous sommes dans ces 10 jours présentement, qui sont 10 jours importants. Dans ces 10 jours importants, il y a des dates encore plus importantes. Jeudi prochain, par exemple, ça sera le 8e jour du mois du calendrier lunaire. Et ce 8e jour sera le jour où commence le pèlerinage à la Mecque. Parce que le pèlerinage se fait entre le 8e et le 13e jour. Le pèlerinage consiste pour le musulman d'aller à la Mecque pendant cette période-là. Et pendant cette période, il y a des lieux où il doit se présenter.
il y a des paroles qu'il doit prononcer, il y a des actes qu'il doit poser. Le 8e jour, par exemple, ils seront à Mina. C'est une localité. Ils passeront la nuit à Mina. Le 9e jour, ça va être le jour de Arafat. Arafat, c'est le jour où vous voyez les pèlerins rassemblés autour d'un mont qu'on appelle le mont de la miséricorde, qui se trouve dans une localité qui s'appelle Arafat. Les pèlerins doivent rester là-bas une partie de la journée. On est le 9e jour. Ensuite, ils vont à Mousdalifa, qui est un autre lieu où une autre partie du pèlerinage va se dérouler. Ils reviendront ensuite à la Mecque pour faire les tours autour de la Kaaba, que tout le monde voit au niveau de la télévision. Ils vont s'arrêter au niveau de ce qu'on appelle la station d'Ibrahim, puisque quand il reconstruisait la Kaaba, après une destruction par la pluie, avec son fils Ismaïl, dont on parlait tout à l'heure, ses pieds ont laissé des marques. Quand on finit de faire le tour de la Kaaba 7 fois, on s'arrête à cette station, on fait 2 unités de prière. Ensuite, on avance un peu plus loin pour aller faire les courses entre 2 monts. L'un s'appelle Safa, l'autre s'appelle Marwa. Cette course commémore ce que la maman d'Ismaïl, Hajar, avait fait. Parce que quand elle est venue dans cet espace, qui était plutôt un espace désertique, à un certain moment, elle n'avait plus d'eau. Elle voulait chercher de l'eau pour son enfant. Elle allait d'un mont à l'autre pour regarder si elle peut voir une personne qui va pouvoir lui fournir de l'eau pour qu'elle puisse donner à boire à son enfant. Bon, la maman, comme on dit, on ne peut jamais payer, c'est ce que ça montre ici. Et finalement, elle a fait ses 7 tours. À un certain moment, il y a une source d'eau qui est sortie là où se trouvait l'enfant. Cette source d'eau, c'est ce qu'on appelle Zamzam. C'est cette eau que les gens ramènent du pèlerinage. Donc quand on a fini de faire cette course, on vient prendre dans cette eau, boire, faire des invocations. Maintenant, sur toutes ces étapes, il y a des paroles à prononcer. Bon, il y a la parole qu'on voit le plus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika la, que le pèlerin prononce à partir du moment qu'il fait la sacralisation, jusqu'après ce jour-là, après avoir bu l'eau de Zamzam, etc. Le pèlerinage est pratiquement terminé. Il reviendra faire ce qu'on appelle le dernier tour autour de la Kaaba. On appelle ça le tawaf d'adieu, mais il le fera quand il a pris ses affaires pour quitter la Mecque et rentrer chez lui. Donc ça peut se faire dès le 13e jour, comme ça peut se faire le 20e jour, en fonction de la programmation de son vol de retour vers son pays d'origine. Donc, si nous comprenons bien, le pèlerinage en lui-même dure 10 jours. Non, on peut faire le pèlerinage en 5 jours, entre le 8 et le 13. Mais comme c'est pratiquement 2 millions de personnes en général qui se retrouvent là-bas, bon, 2 millions ne peuvent pas arriver en 8 jours. Ils sont obligés de programmer pour que les gens viennent progressivement, tour à tour, puisque l'aéroport est quand même extraordinaire, mais malgré tout, 2 millions de personnes, on ne peut pas les recevoir aussi rapidement. C'est le même phénomène qui se déroule également pour le retour. Tout le monde ne peut pas partir en même temps, parce que généralement, quand le pèlerinage est fini, bien sûr, chacun veut rentrer. Tout le monde ne peut pas partir en même temps. Donc, il y avait une programmation, vous deviez venir à telle date, vous deviez retourner à une autre date. Maintenant, une partie de la durée est utilisée pour aller à Médine, puisque le prophète est enterré à Médine. La mosquée du prophète se trouve à Médine, et les gens vont à Médine pour rendre visite à cette mosquée, ce qu'on appelle le ziyar, qui ne fait pas partie du pèlerinage à la Mecque. Parce que quand on dit pèlerinage, c'est à la Mecque. Médine, c'est une autre ville qui est assez éloignée de la Mecque, mais c'est là où se trouve la mosquée du prophète, c'est là où il a été enterré. Les gens y vont pour prier pour le prophète. Parce qu'on ne va pas lui demander, ce n'est pas à lui qu'on demande, mais on prie pour lui. Donc souvent, les gens essayent de passer là-bas au moins une semaine, voire 8 jours, prier dans la mosquée du prophète pendant une semaine, avant de rejoindre la Mecque. Ceux qui viennent assez tôt peuvent même faire ce qu'on appelle le petit pèlerinage, la Umrah. C'est-à-dire ils se mettent en état de sacralisation, ils s'habillent en blanc pour les hommes, les femmes ne sont pas obligées de se mettre en blanc. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ils partent faire le tour de la Kaaba, s'arrêter à la station d'Ibrahim, aller faire le tawaf, etc. Mais ça, c'est le petit pèlerinage, on le fait en une seule journée. Oui.
Justement, est-ce que le pèlerinage est une obligation? C'est un pilier de l'islam. Enfin, bon, pour le peu que je sais, que je connais sur l'islam, on dit que c'est un pilier. Donc, si c'est un pilier, est-ce qu'il est obligé? Parce qu'il y a des gens qui nous disent on n'est pas obligé, d'autres qui nous disent c'est obligatoire. Et tout à l'heure, Naïda était étonnée de dire les femmes aussi y vont, alors que les hadjas, c'est quand on revient qu'on est comme. En fait, le pèlerinage est effectivement un pilier. C'est le 5e pilier de l'islam. Quand on parle des piliers, c'est vraiment l'ossature, c'est la colonne vertébrale de la religion. Il est obligatoire, mais il est également conditionné. C'est-à-dire, celui qui doit aller au pèlerinage à la Mecque doit avoir les moyens d'effectuer son voyage, les moyens financiers. Il doit avoir les moyens pour se prendre en charge quand il sera à la Mecque. Il doit avoir les moyens également pour prendre en charge la famille qu'il laisse sur place. C'est ça la condition financière. Après la condition financière, il y a la condition en matière de santé. Puisque là où 2 millions de personnes se rencontrent, vous voyez ce que ça fait. Et je vous parle de cette marche entre les deux monts, ça fait quelques centaines de mètres qu'il faut faire 7 fois. Mina, Arafat, souvent tu vas marcher. Donc il y a un tant soit peu de conditions physiques qui sont également nécessaires. C'est pourquoi même l'Arabie Saoudite a de plus en plus tendance à donner une limite d'âge. Parce que quand la personne est très âgée, ça devient difficile pour la personne elle-même. Ça devient difficile également pour les autres personnes parce que vous ne pouvez pas la regarder comme ça, il faut la soutenir, il faut que quelqu'un puisse l'accompagner. Mais c'est conditionné puisque pour aller, il faut avoir les moyens. Celui qui n'a pas les moyens, s'il ne part pas au pèlerinage à la Mecque, ce n'est pas une faute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire coûte que coûte, il faut que j'aille à la Mecque. Vous parliez tout à l'heure des enfants qui bousculent les parents pour avoir un certain nombre de choses. Parfois ici également le contraire arrive. Il y a le parent qui veut coûte que coûte aller à la Mecque, qui veut que les enfants l'envoient à la Mecque. Non. Ce n'est pas une obligation. Dans la mesure où ce n'est pas une obligation, l'enfant ne peut pas rendre obligatoire, le parent plutôt ne peut pas rendre obligatoire ce que Dieu n'a pas rendu obligatoire. Je suis obligée de faire mais parce que ce que vous dites là est très important. Beaucoup de parents... Ils sont indulgents avec les enfants. Exact, parce qu'il y a beaucoup de parents, oui, parce que, comment est-ce que je vais le dire, par expérience, on nous dit que quand tu envoies ton parent à la Mecque, ton père ou ta mère à la Mecque, c'est une grosse bénédiction. Donc, c'est presque, comme vous le dites, il y a un stress. On te dit, tu dois m'envoyer à la Mecque. Tu dois tout faire pour que j'y aille parce que c'est un pilier fondamental et je dois absolument y aller. Et pour tous les parents qui nous suivent présentement et qui mettent ce genre de stress sur leurs enfants, vous nous dites que ce stress ne devrait pas être. Non. Papa. Non, le stress n'a pas... Le stress n'a pas de raison d'être, puisque comme j'ai dit, celui à qui Dieu demande de venir à la Mecque, c'est celui qui en a les moyens. De sorte que même parfois on commet une erreur. Quand j'ai les moyens d'aller à la Mecque, je ne dois pas envoyer mon père d'abord et puis partir ensuite. Non, je dois aller moi-même d'abord. Parce que chez moi, c'est une obligation parce que j'en ai les moyens. Chez mon père, ce n'est pas une obligation parce qu'il n'en a pas les moyens. Il ne faut pas inverser. Mais nous, pour des questions de culture, généralement, c'est le parent d'abord. Mais ici, ce que la religion dit, c'est les moyens qui déterminent le fait que la personne soit en situation d'obligation. Donc, j'ai les moyens, je pars à la Mecque, je m'organise pour envoyer mon père, pour envoyer ma mère, ma soeur, ma tante, un voisin, parce qu'effectivement, c'est une très bonne chose, après avoir fait le pèlerinage, d'envoyer une autre personne, puisqu'on n'a pas besoin de le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'obligation, c'est une seule fois pour toute la vie. Donc, quand les moyens sont là, on peut donner à d'autres l'opportunité d'aller faire
le pèlerinage à la Mecque. Et effectivement, c'est un acte particulièrement louable quand on le fait. Et bien, quand on dit l'autre, ça commence bien sûr par ses propres parents, par ses proches. Alors, y a-t-il une préparation qui se fait ici? Vous avez donné les conditions selon le Coran, mais y a-t-il une préparation spéciale qui doit se faire ici avant d'aller au pèlerinage? Par exemple, faire un carême, faire certaines choses. Ne plus manger certaines choses. Exact. Le mouton qui va être distribué, doit-il être acheté avant? Y a-t-il des préparations qui doivent être faites? Oui, il y a une préparation à faire sur le plan spirituel. Ok. Puisque, comme j'ai dit, le pèlerinage, c'est un rite. Il y a des formules qu'il faut savoir réciter. Il faut savoir à quel endroit il faut le dire. Il faut savoir quand on fait les 7 tours où on commence pour compter les 7 tours, etc. Et avant que les pèlerins ne partent, il y a des formations. Vous avez des associations qui sont là. Vous avez par exemple l'association des cadres musulmans au Togo, ACMT, qui a organisé des formations à Lomé, à Kara, à Tchamba. Vous avez d'autres structures également qui le font, où on prépare les gens sur le plan spirituel pour que la personne connaisse le pèlerinage, c'est quoi, que la personne connaisse comment accomplir le pèlerinage, qu'on explique à la personne au niveau du pèlerinage les actes les plus importants, puisque les actes n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a des choses, je parlais tout à l'heure de la station de Arafat, tu rates la station de Arafat, tu as raté le pèlerinage. Oui. Alors qu'il y a d'autres actes, quand tu les rates, il y a des possibilités de compensation. Donc c'est tous ces éléments qu'on explique aux pèlerins pour qu'ils sachent que si tu pars à la Mecque, tu n'as pas assez de force, ne va pas dépenser cette force dans tel aspect, mais préserve-les plutôt pour tel autre aspect. Donc ça permet à la personne de faire le pèlerinage en toute connaissance de cause. Il y a une formation également sur le plan financier. Bon, on quitte ici avec nos CFA, on part là-bas, l'argent c'est du réal. Bon, quand vous allez là-bas, si vous confondez un réal avec un franc CFA, bon, au bout de 3 jours, vous avez fini votre argent. Donc il y a également cette préparation qu'on fait pour faire savoir aux gens, attendez, quand on part au pèlerinage, on se prend en charge. Donc avant de penser aux cadeaux à acheter et à ramener pour les gens, ce qui est effectivement important, il faut régler d'abord sa propre prise en charge pour ne pas se retrouver en situation de difficulté avec des bagages, mais on n'a plus de quoi manger. Et à ce moment, vous créez des problèmes parce qu'après, s'il y a des difficultés, l'Arabie Saoudite se plaint auprès de votre pays. Ah oui, c'est comme ça. Parce que quand les gens partent au pèlerinage, quand les Togolais partent, l'État togolais en est le responsable auprès de l'Arabie Saoudite. Donc ça aussi, on prépare les pèlerins pour qu'ils sachent qu'attendez, acheter des cadeaux, c'est bon, mais prenez-vous en charge. Puisque c'est pourquoi je disais dans les conditions, il faut pouvoir se prendre en charge pendant le séjour à la Mecque. Mais tout ça, on prépare les gens. Bon, ils vont aller vers un espace complètement moderne. Bon, parfois, je fais quitter mon papa du village. Il fait escale à Lomé. Il descend quelque part où les robinets n'ont pas de tête. Oui, les robinets n'ont pas de tête. Tu tends la main et puis l'eau sort. Donc, il y a voilà, non, l'ascenseur, parce que tu habites dans des immeubles, etc. Donc, on prépare les gens pour que, arriver sur place également, quelqu'un qui n'est pas habitué à cet environnement pratiquement nickel, qu'il comprenne qu'il y a une autre façon de faire. Parce qu'on est dans un autre environnement, mais il y a une autre façon de se comporter parce qu'on est 2 millions de personnes. Je disais qu'il y a des choses à ne pas faire, il n'y a pas de querelle là-bas. Il n'y a pas de querelle, non. Il y aura 2 millions de personnes, il n'y a pas de querelle parce que la querelle est contraire au pèlerinage. Non. Donc quand quelqu'un te piétine, tu vas le pardonner avant qu'il ne te demande pardon. Mais ça dépend du piétinement. Hein? J'ai une question. Il y a des piétinements. À peu près 2 questions. Oui. Vous parlez de 2 millions de personnes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un quota qui est fixé annuellement qu'on ne dépasse pas? Et deuxième chose, vous avez dit que vous préparez les gens à pouvoir faire les différentes étapes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guide. Il n'y a pas quelqu'un qui est là qui dit après cette étape, allez là. Donc c'est tout le monde, tu viens et puis tu fais ton pèlerinage. Voilà, et tu ne peux pas demander à qui que ce soit, je vais où. Donc ça se passe comment? Il y a un quota, puisque tous les musulmans veulent aller à la Mecque. Et puisque le pèlerinage ne peut se faire qu'entre le 8 et le 13,
l'Arabie Saoudite ne peut pas recevoir tous ceux qui veulent venir au pèlerinage en même temps. Au Togo, cette année, bon, à cause de Covid et autres, les quotas ont été diminués chez tout le monde. Mais il y a eu plein de problèmes. Beaucoup de gens voulaient partir, mais il n'y a pas de place. Mais c'est parce qu'on est dans une situation exceptionnelle où, à cause de Covid, ils ont réduit, puisqu'il ne faut pas oublier que ça fait 2 ans même, il n'y avait pas eu de pèlerinage à cause du Covid. Puisque une des conditions du pèlerinage, c'est la sécurité des pèlerins. Que ce soit sécurité, je risque d'être attrapé par des coupeurs de route, on te dit de ne pas aller. La question de la santé, c'est une question également de sécurité. Donc c'est pourquoi, pendant 2 ans, ils ne l'ont pas fait. Cette année, ils ont réduit. Mais il y a des quotas parce que vous avez des pays où, mais c'est plus de 200 000 personnes qui veulent aller au pèlerinage. Donc dans ces pays, les gens vont au pèlerinage les uns après les autres. Je m'inscris aujourd'hui pour aller au pèlerinage dans 5 ans. Parce que le nombre est tellement grand que toutes ces personnes ne peuvent pas aller en même temps. Donc il y a un petit peu de réservation. Oui. Mais et si j'ai plus les moyens dans 5 ans? Bon, le plus souvent, il dépose son argent. Ah bon? Il vient, il fait sa réservation en quelque sorte. Mais puisque c'est par quota, donc chaque année, en fonction des inscriptions, il y a une vague qui part. L'année suivante, il y a une vague qui part. Wow. Bon, nous, on n'en est pas encore là. Mais quand vous allez en Égypte, quand vous allez en Indonésie, quand vous allez en Iran, des pays où il y a 150 millions de musulmans, ben, vous imaginez, les moyens sont également là. Tout le monde veut partir au pèlerinage. Il y a sa seconde question. Oui. Ah oui. La seconde question, je suis en train de l'oublier même. Oui, c'est-à-dire, Le guide. quand on Les y va, guides, voilà. les guides, Il y a des guides. Mais en fait, il faut que tu connaisses ce que tu fais aussi. Parce que le guide est là pour te rappeler. Lui, il a déjà fait le pèlerinage. Il connaît la Mecque. Quand tu arrives, il te dira, bon, on est arrivé à tel point. C'est ici que tu dois t'arrêter, faire ce qu'on appelle le ihram, être en état de sacralisation, faire le bain spirituel, chez les hommes, prendre l'accoutrement en blanc sous forme de 2 pagnes. C'est lui qui te dit, c'est à ce niveau. Puisque quand tu vas vers la Mecque, en fonction de la porte d'entrée par laquelle tu viens, il y a un endroit précis où il faut le faire. Celui qui n'est jamais allé à la Mecque pourrait ne pas le savoir, le guide va le lui dire. Durant tout le pèlerinage également, il y a des guides qui accompagnent les pèlerins. C'est pourquoi il y a des agences ici qui recrutent les pèlerins et ces agences ont des guides qui accompagnent les pèlerins quand ils seront à Médine, quand ils seront à la Mecque. En ce moment, ils peuvent leur permettre de faire ce qu'on appelle les ziyares, c'est-à-dire des visites, aller dans la grotte où le prophète, paix et salut sur lui, avait reçu la révélation, aller leur montrer ce qu'on appelle le cimetière des martyrs, où sont enterrés une bonne partie des premiers compagnons du prophète. Il y a plein de symboles de la religion, parce que quand on va à la Mecque, on va revivre les premiers moments de l'islam. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'espace, qui peut vous permettre de dire ici c'est tel endroit, ça représente tel dans la religion, il s'est passé telle chose à telle époque avec telle personne. Donc c'est ça le rôle des guides, et les agences qui amènent les pèlerins togolais à la Mecque prévoient des guides en fonction du nombre de pèlerins qu'ils amènent à la Mecque. Moi, je voudrais aller sur le plan spirituel. Oui. Déjà, aller à la Mecque, déjà c'est grand. Et c'est pas tout le monde qui a, vous avez dit, c'est pas tout le monde qui y va. Oui. Il faut avoir un certain niveau pour y aller. Financièrement. La question c'est celle-ci. Faire le tour, les 7 tours, premièrement, et continuer. Et c'est 2 questions, je veux dire. Quand on revient, avant de partir, on fait encore 7 tours avant de partir. La deuxième question, quand on fait les tours, c'est dans quel but? Qu'est-ce qu'on doit attendre à la fin Des tours? Parce que, toutefois, c'est dans les prières que tu vas être en train de faire avant de faire. Tout à fait. Donc, quelle est La portée l'onction bien spirituelle. reçue, le fait spirituel de... Alors, le tour, c'est autour de la Kaaba. La Kaaba. Ok, oui. la Kaaba, donc c'est le cube noir que l'on cube voit, noir, drapé d'un tissu noir sur lequel on a inscrit en or des versets du Coran. Et vous voyez souvent les gens, oui, en or. Vous voyez des gens tourner autour. Donc, en fait, pour le pèlerinage, le fait de faire le tour, c'est ce qu'on appelle tawaf.
J'avais dit tout à l'heure, il y a une sorte de premier tawaf, celui de l'arrivée, c'est-à-dire la première fois que tu viens et tu es en présence de la Kaaba, tu dois faire ces 7 tours-là. C'est le premier. Quand tu fais le pèlerinage, parce que je peux arriver à la Mecque, non pas le 8, mais le premier, je dois aller saluer la Kaaba, par respect, si je peux l'appeler ainsi. Saluer? Oui. Par respect? Par respect, par considération. Je vais revenir sur la Kaaba après. Pendant le pèlerinage, il y a ce tour dont j'ai parlé tout à l'heure qu'il faut faire, qui fait partie du pèlerinage lui-même. Ensuite, quand tu finis le pèlerinage, il y a cette façon, comme j'avais dit, il faut venir dire bonjour, il faut venir dire au revoir également avant de partir. En fait, c'est juste une façon de parler pour qu'on se retrouve. Il y a le bonjour, il y a le pèlerinage, il y a le au revoir. Donc, le pèlerin viendra faire 3 fois le tour. Et donc, chaque fois, c'est les 7 tours? C'est les 7 tours à chaque fois. On part toujours du même point qui est bien indiqué. Bon, ils ont même mis au-dessus une lumière. Ça permet aux gens de savoir, voilà, pour qu'on sache que c'est à partir d'ici qu'on compte pour faire les 7 tours. La Kaaba dans l'islam, c'est la première maison qui a été édifiée pour l'adoration de Dieu. Parce que souvent on nous dit non, les gens étaient polythéistes avant de devenir monothéistes. Non. La Kaaba, Adam, c'est le premier être humain. Adam n'était pas un polythéiste. Le polythéisme est venu après. Donc la Kaaba, c'est la première maison qui a été instaurée pour l'adoration de Dieu. Les musulmans n'ont pas été les premiers en la matière. Ce ne sont pas les musulmans qui l'ont construit. C'est pourquoi je parlais du prophète Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl, qui eux n'ont pas construit, ils ont reconstruit. Parce que des intempéries avaient détruit la Kaaba. La Kaaba dans l'islam, c'est comme une mosquée. On va à la mosquée pour prier. Mais la Kaaba, c'est également ce qu'on appelle la Qibla dans l'islam, c'est-à-dire quel que soit le lieu dans le monde où se trouve un musulman, quand il prie en direction de la Kaaba. Ici, par exemple, on dit tout le temps on prie vers l'Est. Non. Quand vous dites on prie vers l'Est, celui qui est en France, s'il se met vers l'Est, il n'est pas vers la Kaaba. Mais il se trouve que quand on est à Lomé, prier vers l'Est, c'est prier vers la Kaaba. Pour parler un langage moderne, cette orientation nous permet de nous connecter avec Dieu. Donc quand je veux prier, je ne peux pas prendre la direction de mon choix. Je dois me diriger vers, puisque c'est un cube, je dois me diriger vers un des endroits de la Kaaba. Donc ceux qui sont à l'opposé de Lomé, par exemple, ils ne vont pas se diriger vers l'Est, ils vont se diriger vers l'Ouest. Bon, quand on est quelque part, on est habitué de dire STS. Il faut bien qu'on prenne le langage parce qu'on nous suit sur la télévision et les satellites. Il ne faut pas qu'on demande à quelqu'un de s'orienter vers l'Est alors qu'il doit s'orienter vers la Kaaba. Donc, c'est ça qu'on recherche. La Kaaba, c'est comme une mosquée. Quand on rentre dans la Kaaba, on a le même comportement que quand on rentre dans une mosquée. Mais ce n'est pas très grand. C'est ça la différence. C'est pourquoi elle est régulièrement fermée, parce que si tu veux l'ouvrir, les 2 millions de personnes, tout le monde va vouloir rentrer dedans. Alors que pour le pèlerinage, on n'a pas besoin de rentrer dedans. Ça ne fait pas partie des rites du pèlerinage. C'est pourquoi exceptionnellement elle est ouverte, mais généralement pas pendant cette période où il y a beaucoup de monde. Donc c'est ça là, la Kaaba, c'est un symbole tout simplement de l'adoration. Maintenant, parfois les gens pensent que peut-être c'est une pierre qui est en train d'être adorée. Non, pas du tout. Le calife Omar, qui a été un des califes de l'islam, le deuxième, quand il faisait les tours de la Kaaba, puisque lui, il a été polythéiste d'abord avant de devenir musulman, il s'arrêtait, il disait à la Kaaba, si ce n'est pas Dieu qui m'avait demandé de faire le tour, tu sais très bien que moi, je ne vais pas tourner devant une pierre. Donc, en fait, c'est un symbole pour l'adoration. Mais ce n'est pas lui qui est adoré. C'est pourquoi je disais que même quand on part à Médine, quand on est devant le tombeau du prophète, on ne dit pas au prophète, prophète, donne-moi. Non. Le prophète ne donne pas, c'est Dieu qui donne. On prie pour le prophète.
Et ça, c'est bon de le comprendre parce que parfois, il y a des confusions sur ces questions, alors que le pèlerinage est un acte d'adoration, c'est un acte spirituel. S'il faut se tromper sur le plan spirituel, bon, ça veut dire qu'on passe complètement à côté. Oui, merci, Imam. Je voudrais que l'imam nous parle de comment se fait le pèlerinage d'un parent mort et qui doit le faire à sa place. Et pourquoi lancer les pierres à Satan? D'accord. Ah ouais. Question pour dire en fait, est-ce que lancer les pierres à Satan, c'est un peu comme dans les églises où les gens prennent et puis je vais aussi ajouter pour frapper Satan. Est-ce que ce n'est pas, Batiana, excuse-moi juste une seconde, est-ce que ce n'est pas par là qu'on a pris, qui copie chez l'autre en fait quoi, qui a pris. D'accord. Exactement. Batiana. Oui, et j'ajoute aussi, de nos jours, les gens ont tendance à envoyer des parents qui sont dans la souffrance d'habitation, c'est-à-dire leur maison, et de leur vivre au pèlerinage. Au lieu de l'aider à mieux vivre ici, on l'envoie au pèlerinage et il revient souffrir. D'accord. Je suis désolée, Imam, parce que la question posée par Batiana, donc je vais rajouter la question de M. Justin. C'est dans le même sens parce qu'il dit, est-il vrai que ceux qui reviennent de la Mecque deviennent riches? Bon, vous allez me rappeler les questions parce que ça fait beaucoup en même temps. On va commencer par la première question, le fait de faire le pèlerinage pour un parent qui est décédé. J'avais dit tout à l'heure que l'obligation repose sur celui qui en a les moyens. Je peux avoir, par exemple, l'intention d'aller au pèlerinage cette année, d'envoyer mon père au pèlerinage l'année suivante. Ben, avant l'année suivante, mon père n'est plus dans ce monde. Moi, j'ai déjà fait le pèlerinage. Pour faire le pèlerinage pour un défunt, celui qui va le faire doit avoir fait lui-même son propre pèlerinage. Tu dois avoir fait ton obligation d'abord. En ce moment, tu peux effectivement aller faire le pèlerinage pour un parent défunt. Ça se fait comment? Exactement de la même façon. Il y a une seule chose qui change, c'est l'intention. Puisque le parent n'est pas là pour poser les actes. Il n'est pas là pour prononcer les paroles. Il n'est pas là pour aller à la Mecque. C'est vous qui partez à sa place. Mais le pèlerinage, lui, est dédié. C'est-à-dire, vous dites à Dieu, mon père n'est plus là. Il a de tout le temps souhaité aller au pèlerinage. J'ai voulu moi-même l'amener. Vous avez décidé de le prendre avant cela. Je vais accomplir ce pèlerinage pour mon père. Donc, tout ce que je cherchais sur le plan spirituel, en faisant moi-même le pèlerinage, c'est ce qu'on recherche pour le parent qui est défunt. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Ce n'est pas nécessairement son fils, une autre personne peut le faire. Mais il faut que la personne ait fait d'abord son propre pèlerinage avant de pouvoir faire le pèlerinage pour quelqu'un. Les stèles, la lapidation de Satan, bon, c'est pourquoi on forme les gens au pèlerinage. J'ai parlé tout à l'heure de la Tabaski. Quand Ibrahim a fait son rêve et qu'il l'a dit à son enfant, avant même de le dire à son enfant, Satan est venu le voir pour lui dire « Hey, toi là, les rêves là, il faut laisser là-bas. Hein. Comment tu vas tuer ton enfant là? Toi, tout le temps que tu as cherché un enfant, tu n'as pas eu. Il est là maintenant, il commence à marcher avec toi. Tu vas le tuer, tu es fou ou quoi ?» Il lui a jeté un caillou. Il lui a jeté un caillou. Abraham a jeté un caillou à Satan. Oui. Satan est allé faire la même chose avec son enfant. Il lui a jeté un caillou. L'enfant aussi a jeté un caillou. Il allait faire la même chose avec la femme, Hajar. La femme aussi a jeté un caillou. Voilà. C'est pourquoi quand vous allez à la Mecque, il y a 3 stèles. Ce n'est pas Satan en tant que tel. Il y a 3 stèles qui symbolisent Satan. Okay. Et on doit venir jeter ces cailloux au niveau de ces 3 stèles. Puisque, comme j'ai dit, le pèlerinage se fait par étapes. Il y a cette étape-là également au niveau du pèlerinage qu'on appelle la lapidation de Satan. Lapidation. Oui.
Vous allez voir les gens, il y a une stèle qui est là, et vous voyez les gens jeter, bon c'est des petits cailloux, hein, parce qu'il faut éviter également de blesser les gens. Il y a un endroit où quand vous arrivez là-bas, les guides vous diront de ramasser, il y a des petits cailloux. Et après, au niveau de chaque stèle, vous jetez 7 cailloux. 7 cailloux? Oui. Par stèle? Oui, par stèle. Donc c'est ça qu'on appelle la lapidation de Satan. C'est une façon pour nous de chasser Satan. Chez nous également, comme Ibrahim avec sa famille l'avait fait, puisque Satan a voulu les dévier par rapport à l'adoration, ce que Satan fait avec nous, bien sûr, tous les jours. Alors, donc, 2 questions combinées en une, 2 en un. Oui. C'est des parents, ils n'ont même pas de lieu d'habitation, mais ils envoient cette personne-là en lui disant « Va, quand tu vas revenir, ta condition va s'améliorer ». Et M. Justin qui dit, on dit que quand on va à la Mecque, on devient riche. Ça, là, c'est important. Le pèlerinage ne rend pas riche. Au Togo, le mot « aladji » a une connotation sociale. C'est ça. Je n'ai pas dit religieuse. Hein. Il y a même chanson. Il y a une connotation sociale. Aladji. C'est-à-dire quand on dit que c'est un aladji, on considère qu'il est riche, il a tous les moyens. C'est vrai en partie. Puisqu'on avait dit que celui qui part au pèlerinage, c'est celui qui en a les moyens. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est allé au pèlerinage qu'il est riche ou bien c'est parce qu'il a les moyens qu'il est allé au pèlerinage? C'est plutôt parce qu'il a les moyens qu'il est allé au pèlerinage. Maintenant, même dans l'appellation, il faut qu'on clarifie. Je dis que c'est du social. S'il faut respecter les règles de la religion, on appelle Aladji, on appelle Adja le pèlerin. C'est-à-dire entre le 8 et le 13, c'est pendant cette période qu'on appelle ces gens Aladji. C'est pendant cette période qu'on les appelle Adja parce que ce sont des pèlerins. Quand ils reviennent ici, quand tu dis pèlerin, bon, pour dire la vérité, ça n'a pas de sens. Parce que le pèlerin, il est pèlerin pendant qu'il effectue le pèlerinage à la Mecque. Pour donner un exemple, bon, nous, on ne parle pas arabe. On ne sent pas la nuance. Quand vous allez dans les pays arabes, vous n'allez jamais voir quelqu'un qu'on appelle El Hadj. Parce que si tu dis quelqu'un El Hadj, on te dit, mais attends, ce n'est pas la période du pèlerinage. Mais nous, on en a fait en plus un titre. C'est ça. On en a fait un grade. Non, c'est devenu un titre, un grade. Maintenant, accompagné d'un certain statut sur le plan social. Et ça fait qu'effectivement, les gens parfois font la confusion en pensant que c'est parce que le monsieur est allé à la Mecque, il est revenu, c'est pourquoi il est riche. Non, on ne part pas à la Mecque pour devenir riche. On part à la Mecque pour adorer Dieu. Mais il y a des possibilités qu'on devienne riche. Oui, on peut devenir riche sans pour autant aller à la Mecque. Il n'y a pas de relation entre la Mecque et devenir riche. Il n'y a pas de relation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on crée cette relation. C'est vrai que les gens se mettent cela dans la tête, mais la réalité, c'est que de façon traditionnelle, c'est ceux qui ont les moyens qui partaient à la Mecque. Donc, il est parti riche, s'il revient, il est tout à fait normal qu'il demeure riche. Qu'il demeure riche. C'est le contraire qui allait plutôt surprendre, surtout que j'ai dit qu'en partant, tu dois pouvoir pourvoir à tes besoins, aux besoins de la famille ici pourvoir aussi. aux besoins de la famille que tu laisses sur place. Maintenant, la question de ceux qui n'ont pas les moyens et qu'on amène à la Mecque. C'est une question qui fait l'objet de divergences entre les savants musulmans. Mais il y a 2 problèmes qui se posent dedans. Le premier problème, je suis quel enfant musulman pour laisser mon père, ma mère dans la détresse alors que j'ai les moyens de les amener au pèlerinage? Ce n'est pas de l'islam. Dans l'islam, je dois prendre en charge mes parents. Et c'est une obligation qui n'a absolument rien à voir avec le pèlerinage à la Mecque. C'est pourquoi, quand je suis riche, quand je dois pouvoir donner la zakat, c'est-à-dire une partie de mon argent qu'on me dit de prendre et de donner aux pauvres, je ne vais pas le donner à mes parents, je ne vais pas le donner à ma femme. Parce que l'islam fait pour moi une obligation de prendre en charge ma femme, de prendre en charge mes parents. Si je les prends en charge correctement, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne la zakat.
Donc c'est la même règle qui s'applique ici par rapport au pèlerinage. C'est une erreur que de laisser ses parents dans la difficulté et de vouloir dire que par exemple je vais accumuler de l'argent pour les amener au pèlerinage. Non. Parce qu'ils peuvent ne pas aller au pèlerinage, ça ne les empêche pas d'être musulmans. Ils peuvent ne pas aller au pèlerinage, c'est pas ça qui va les empêcher d'aller au paradis. Ils n'ont commis aucune faute parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils sont déchargés de cette obligation parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Maintenant, tout le problème est lié à ce que je disais tout à l'heure. On a fait du pèlerinage un titre social. Donc tout le monde veut porter le titre, malgré l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, tout le monde veut porter le titre. Certains comme moi, même si tu ne lui dis pas Alhaji, bon, il n'est pas content parce qu'il y a comme un crime de lèse-majesté. Tu as nié mon statut de Alhaji. Non. Donc c'est pourquoi les savants posent d'abord ce problème. La priorité, c'est de donner aux gens de quoi pouvoir vivre, avant de parler d'amener les gens au pèlerinage. Et c'est valable aussi bien pour le bénéficiaire, pour la personne à qui tu donnes, c'est valable également pour le donateur. On te demande d'abord de prendre en charge les personnes, avant de parler de pèlerinage à la Mecque. Maintenant, ça n'empêche que quelqu'un peut aller au pèlerinage sans pour autant avoir les moyens, parce que vous avez des musulmans très riches qui peuvent même envoyer de l'argent dans d'autres pays pour dire, permettez à des gens qui n'ont pas les moyens de venir visiter la Mecque. Parce que lui, il a déjà fait le pèlerinage, il a envoyé son père, sa mère, sa tante, il a les moyens. Vous avez des gens qui peuvent envoyer 30, 40 personnes au pèlerinage à la Mecque chaque année. C'est pour ça qu'on est maladie. Le titre. Voilà. Mais lui il cherche à faire un acte spirituel. Voilà. Permettre à des gens qui très certainement souhaitent aller à la Mecque et ils n'en ont pas les moyens, il leur donne la possibilité d'aller à la Mecque. Alors, Imam Diouf, je suis désolée, hein, ça pleut, hein, les questions, malheureusement on est pratiquement à la fin. Hein. On a cette question-là qui va être ajoutée à celle de Batiana. Bonjour, est-ce qu'un non-musulman peut envoyer ses parents au pèlerinage? Dans l'islam, le fait que le père et l'enfant n'appartiennent pas à la même religion n'auront pas le lien de parentalité. C'est-à-dire, même si je suis né de parents chrétiens, je me lève un jour, je me convertis, je deviens musulman, ce n'est pas parce que je suis devenu musulman qu'ils ne sont plus mes parents. Et vice-versa. De la même manière, l'enfant qui est chrétien, ses parents sont des musulmans, il reste ses parents. Il y a un lien de sang. La religion ne peut pas rompre le lien de sang. Au contraire, la religion menace ceux qui veulent rompre le lien de sang. De la sorte, cet enfant a la responsabilité d'aider ses parents à vivre. Quand il va leur appeler un sac de riz, est-ce qu'ils vont dire que... Voilà. De la même manière, s'ils les envoient à la Mecque, ils peuvent parfaitement aller à la Mecque. Je connais ici au Togo des personnalités qui ne sont pas musulmanes et qui ont envoyé des musulmans à la Mecque, qui ne sont pas même nécessairement leurs propres parents. En tant que musulman, il y a quelque chose que je n'apprécie pas. J'ai mes parents qui sont allés à la Mecque, qui ont fait le pèlerinage. Et ils ne sont plus de ce monde. Et c'est dit que quand un parent meurt, les enfants héritent de leurs biens. Voilà, j'ai l'héritage de mon papa ou de mon grand-père, y compris ses vêtements. J'ai sa taille. Je peux porter ses vêtements. Et voilà, le jour de la fête, je sors la tenue de mon papa qu'il a acheté à la Mecque avec son chapeau. Je porte, je m'habille, je vais à la prière. Et quelqu'un me croise et me dit, mais ce n'est pas bon. Que ce n'est pas bon parce que je ne suis pas encore allé et je porte les vêtements de mon papa
qui symbolise qu'il est allé. Et moi, je lui ai répondu, mais j'ai hérité de mon papa. Veux-tu que je jette ou bien que je laisse ça quelque part pour chaque fois adorer sa tenue? Bon, cette question me tourmente un peu. En fait, c'est pas compliqué. Vous avez bien dit, j'ai hérité. Quand vous héritez, vous devenez propriétaire. On ne peut plus parler du papa. C'est un transfert de propriété. C'est ça l'héritage. Le papa n'est plus là. Il a laissé une épouse, des enfants. On a respecté les règles d'héritage. On a donné à chacun sa part. Ce qui te revient devient ta propriété. À partir du moment où il devient ta propriété, ce n'est plus à quelqu'un de te dire ce que tu dois en faire ou pas. Maintenant, ce n'est pas au Togo seulement. Au Burkina, il y a un bonnet spécifique porté par ceux qui sont allés à la Mecque. Très joli même. Et on a tendance à vouloir dire aux gens que celui qui n'est pas allé à la Mecque n'a pas le droit de porter ce bonnet. Islamiquement, ça ne répond à absolument rien. Il n'y a pas de marque de pèlerin. Il n'y a pas de marque de Hadja. Il n'y a pas de marque de Aladji. La preuve, c'est que quand vous voyez les gens revenir de la Mecque, on achète parfois les habits du pèlerin pour les enfants. Oui. Vous allez voir un garçon très bien habillé avec sa toge, avec le turban blanc, avec un cercle noir au-dessus. Quand vous le voyez, il est très bien habillé, c'est très joli. Mais généralement, c'est ça qu'on voyait porter par ceux qui reviennent de la Mecque. Et cet enfant n'est pas bien sûr allé à la Mecque. Donc, il n'y a pas un habit qui est destiné à celui qui est allé au pèlerinage et que cet habit ne peut pas être porté par celui qui n'est pas allé au pèlerinage. Mais c'est toujours notre façon de faire. On a tellement, d'un point de vue social, grandi le Aladji, le Hadja, que finalement c'est devenu un statut. Donc si tu n'as pas le statut, tu ne dois pas. Alors que ce statut, d'un point de vue islamique, n'existe pas. Tu es Aladji, tu es Hadja pendant la période où tu fais le pèlerinage est terminé, tu rentres chez toi. Maintenant, c'est comme je pars à la mosquée, je prie. Pendant que je prie, je suis en orant, je suis en train de prier. Mais quand c'est fini, la prière est finie. Je ne peux pas continuer à être quelqu'un qui prie. Je vais continuer à vaquer à mes occupations. À la prochaine prière, je retournerai à la mosquée pour aller prier. Mais ça, c'est une compréhension locale qui nous amène à donner un statut très particulier à Aladji, à Hadja, qui fait que finalement, il y a des tenues, il y a des règles. Vous avez des pays même où quand Aladji revient, il faut qu'on lui trouve une autre femme parce qu'il faut qu'il change de statut. Bon. Mais tout ça, ce n'est pas la religion qui le dit. Ah oui. Mais ce n'est pas la religion qui le dit. C'est pas la religion qui le dit, mais on considère qu'il faut qu'il change de statut. Une dernière question rapide. Ah oui, par rapport, est-ce que les non-musulmans aussi peuvent aller à la Mecque? Non, le pèlerinage à la Mecque est un acte spirituel. Ça n'a aucun sens pour quelqu'un qui n'est pas musulman d'aller à la Mecque. Puisque ce n'est pas du tourisme religieux. C'est ça qui fait la différence. Hors période pèlerinage, voilà, hors période tourisme et pèlerinage, est-ce qu'il y a du tourisme qui est autorisé? Au niveau de l'Arabie Saoudite, oui, mais pas au niveau de la Mecque et de Médine. Au niveau de la Mecque, bon, en fait, ce n'est pas. La Mecque et Médine, il y a un espace qu'on considère comme étant une mosquée. Pas seulement la mosquée elle-même. On appelle ça les harams. Il y a un espace qu'on considère comme étant une mosquée. Il y a un même espace à Médine, ce qu'on appelle les haramain, c'est-à-dire les deux harams, c'est comme ça qu'on les appelle. Ces deux endroits, c'est les musulmans seuls qui doivent aller là-bas. Maintenant, la Mecque, l'Arabie Saoudite, c'est Jeddah, c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas seulement la Mecque et Médine. Mais ici, c'est des espaces d'adoration. Donc, on ne peut pas faire le tourisme religieux là-bas, alors que vous pouvez aller dans d'autres endroits en Arabie Saoudite où vous pouvez faire du tourisme religieux, puisque le tourisme religieux également, il existe. Mais le pèlerinage n'est pas un tourisme religieux, c'est différent. C'était comme toujours, je vous l'ai dit, super édifiant avec l'imam Diouf aujourd'hui. Nous retenons plusieurs choses et on retient que ce qui m'a plu là, Aladji,
Ça veut dire pèlerin. Tout à fait. Ce n'est pas un titre On a chanté, ça fatigue. social. Mais malheureusement, chez nous ici, de toute façon, dès que... moi, en fait, quand tu vois, allô, bonjour, c'est Aladji. Oh ton cœur est content. Et c'est vrai parce que vous avez déjà répondu aussi. On avait donc des messages parce qu'il y a une dame qui se plaignait, son mari est revenu. Je ne vais pas donner le pays pour éviter certaines choses, mais effectivement, la famille a décidé de lui donner une femme digne de son nouveau rang. Alors qu'en fait, nous comprenons qu'aujourd'hui, ça veut juste dire pèlerin, et c'est tout. Mais nous exigeons qu'on nous appelle Adja et... Aladji. Donc, voilà. plus personne à la vie. Non, vous pouvez l'appeler Aladji. Bon, en fait, on peut pas changer c'est notre culture. En voilà, fait, on ne pourra pas changer. On précise pour qu'on sache que ce n'est pas lié à la religion. Parce que quand on le lie à la religion, ça devient autre chose. Alors qu'il n'y a pas un lien en tant que tel avec la religion. Mais nous pouvons avoir notre façon de respecter quelqu'un qui est allé à la Mecque en l'appelant Aladji, en l'appelant Adja, mais en sachant également exactement de quoi il s'agit. La Tabaski, c'est ce samedi, n'est-ce pas, Imam Diouf? Tout à fait. C'est ce samedi. Ah. Non, c'est le rendez-vous. La Tabaski, c'est samedi. La prière, on te dit le nouvel an, c'est le 1er janvier, tu dis à quelle heure? Dès 11h30, la fête peut commencer parce qu'il faut aller faire la prière d'abord avant d'immoler l'animal. Donc, le temps de préparer l'animal, bon, à 11h30, il y a déjà une partie de la viande qui peut être goûtée. Je serai là-bas assise. Moi, je connais la mosquée de l'imam Diouf. C'est déjà ça. Donc, on se retrouve devant. Voilà, il faut me tracer, on va aller. Alors, il nous reste juste 2 minutes. Imam Diouf, une dernière question qui est venue aussi. Et on salue monsieur qui nous suit depuis Paris, qui dit pourquoi aujourd'hui, vous l'avez dit à l'entame de notre entrevue, que ce soit la Ramadan, que ce soit, comment dire, la Tabaski, le Ramadan. Le Ramadan, oui. Voilà, pardon, désolé. On a un érudit sur le plateau. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est que samedi là, on va voir, peut-être même dans nos boubous là, mais on va danser et Aladji. On va boire, on va faire voilà, toutes les choses qui ne sont pas très spirituelles par rapport à la célébration de la Tabaski. Aujourd'hui, c'est devenu une fête un peu, voilà. Oui, en fait, ce que j'ai dit par rapport à l'âge du pèlerinage, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui par rapport à nos fêtes. Quand vous regardez les fêtes qui ont un caractère religieux, ces fêtes ont une source, ces fêtes ont une base, ces fêtes ont un nectar, j'allais dire. Nous avons oublié le nectar de ces fêtes. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne regardons que la réjouissance. C'est-à-dire, je vais vers la Tabaski, j'ai un seul problème. Avec tous ceux qui vont venir chez moi, comment je vais faire pour acheter 3 moutons? C'est son problème là-bas, hein? Non, la Tabaski, ce n'est pas acheter 3 moutons. La Tabaski, c'est commémorer un acte spirituel d'abord. Et quand on reste dans cet état spirituel, mais on ne va pas boire de l'alcool le jour de la fête. Parce que le musulman ne boit pas de l'alcool même quand ce n'est pas le jour de la fête. Et quand tu commémores un acte spirituel, normalement c'est le jour où tu dois être spirituellement plus fort, où tu dois être plus capable de respecter ce qui est interdit. Mais quand on a mis de côté le côté spirituel, effectivement, bon, ça devient finalement une fête qui s'appelle fête tout simplement. La religion est mise entre parenthèses, on va prier, on n'écoute même pas le sermon de l'imam, on est pressé d'aller pour faire l'autre partie de la fête en laissant le nectar de côté. C'est une erreur. C'est une erreur. Comme on l'a dit, la fête a d'abord un fondement spirituel. C'est ça le fondement de la fête. Et quand on reste dans ce fondement spirituel, on n'a pas tendance à aller vers ce qui est interdit. On va retrouver l'imam Diouf, on va se retrouver lundi matin avec l'imam Diouf avec nos cure-dents en direct. Pour faire le point des hostilités. Pour faire le point. Ouais, l'ancien direct samedi. Et comme toujours, ils sont plusieurs. Bonjour, Nectar, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vraiment notre papa musulman, l'imam Diouf, qui aujourd'hui rend plus
plus clair la pratique islamique sur le plan du pèlerinage. À la fin de l'émission, nous le prions de nous donner son numéro pour la suite de nos questions. Venez voir son manager. Rien n'empêche qu'un imam ait un manager. Alors, c'est El Hadj Diouf. Et El Hadj Diouf. Et je veux féliciter mon frère l'imam pour ses brillantes explications. Bravo à ça. On a tout compris. Alors, bonjour s'il vous plaît. La fête, c'est où? C'est chez lui. Ça sera partout. En fait, dans toutes les familles musulmanes, taper à la porte et puis rentrer. C'est vrai. Parce que la réjouissance, c'est ça le sens de la réjouissance. Oui. C'est ça le sens de la réjouissance. Alors merci infiniment Imam Diouf d'être passé. On espère vous retrouver très très bientôt si votre emploi du temps nous le permet. Il n'y a pas de souci. Ça a été comme toujours super gratifiant de vous avoir. Et surtout samedi là s'il vous plaît Imam Diouf, on se retrouve à 9h. Il n'y a pas de souci. À la prière à 9h. Comment ça? Merci infiniment. Et nous allons poursuivre cette émission. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser le numéro de téléphone? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors le numéro? C'est le numéro, c'est le 97 80 09 14. 97 80 09 14. Le numéro de l'imam Diouf. Et pour les 5 dernières minutes de cette émission, nous allons retrouver Félix pour Nek Info, un grand musulman qui arrive. Alors, Imam Félix? Non. El Hadj. Ah non. Adja Félix? Adja. Alhaji Mohamed? Hilal. J'ai appris un nom, Hilal. Khalil? Khalil. Comme c'est Félix, c'est Khalil. Ça veut dire, en attendant, on va partager quelques informations. J'avais prévu de parler de la CAN qui a été reportée, donc on en avait parlé en début d'émission. Seconde information, Miss Côte d'Ivoire qui a eu lieu effectivement samedi, qui a consacré Marlène Kouassi, qui a 23 ans, comme Miss Côte d'Ivoire 2022. C'était une belle cérémonie, une très belle cérémonie qui a eu lieu le samedi dernier. Alors, pour première dauphine, il y avait Nassita Diako et puis deuxième dauphine, il n'y a pas Laurel. C'était un trio magnifique. On a assisté également pas au dernier défilé, mais à le revoir, à la fin du mandat de Olivia Yassé, qui a été Miss World Côte d'Ivoire, Miss World Afrique et puis deuxième dauphine Miss World, qui a invité ses compères Miss World à la cérémonie. C'était vraiment magnifique. C'était une très très belle soirée. Félicitations au commissaire. Voilà, Miss Togo également était présente comme d'habitude. Les Miss de la sous-région sont invitées. Donc Miss Estelle Tossou, était également présente à la cérémonie. Alors, on part pour une troisième information. On va. Oui, c'est la Miss. Oui, c'est la nouvelle Miss. Voici. Elle n'est pas loin de Olivia. Je crois qu'elles sont de la même région, si je ne me trompe pas. Elles sont belles. Ouais. C'est pour ça que je vais me présenter l'année prochaine à Ça, c'était la cérémonie de revoir de Olivia. Alors, la troisième information, on va parler d'un monsieur qui exerce une profession particulière. Alors, c'est un mendiant et il assume le fait d'être mendiant et il le dit comme étant sa profession. Qu'est-ce qui a suscité ça? Parce qu'il a construit une maison qui vaut 140 millions. Et on l'a interviewé et voici ce qu'il dit. Il dit, dans la vie, tout est possible. Je voulais dire aux gens qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Tous les métiers sont dignes d'intérêt. Seules les personnes qui les dénigrent sont condamnables. Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite et je vis tranquillement avec ma petite famille et personne ne peut se comparer à moi dans le quartier. Même les fonctionnaires, ceux qui... Il a pris sa retraite. Même les fonctionnaires ne peuvent pas construire une telle maison en 40 ans de service. En 40 ans de service. Voilà, ce sont des propos qui ont indigné beaucoup de
personnes. C'est un mendiant et généralement, bon, mendiant, c'est que c'est les gens qui vous donnent et ces gens travaillent pour vous donner. Si à la fin de votre carrière, vous vous comparez à cette personne. À la fin de sa carrière, déjà, moi, c'est le problème parce que est-ce qu'on écrit Non, mais moi, il y a déjà deux choses. J'ai déjà vu une carte d'électeur sur laquelle on a mis profession mendiant. J'ai déjà vu une carte d'électeur. Déjà, il Voilà, est dans c'est la quel maison. pays? Alors, il a sillonné, il a fait le Togo, le Bénin, la Guinée, le Sénégal. Il a finalement construit la maison en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai déjà entendu sa des profession, histoires. hein. Excusez-moi, j'ai entendu des histoires ici au Togo où des mendiants ont construit des maisons avec plusieurs taxis. Ici au Togo, juste en... Mais là, lui, c'est un mendiant Mais en fait, ça international. n'encourage pas à donner après. Hein. Oui, du tout, du tout. Surtout avec ces propos-là, On se pose des questions. d'arrogance. Ouais. Alors, on continue avec On va au Nigeria avec cette jeune influenceuse. C'est maman qui m'avait envoyé l'information samedi, qui a organisé une cérémonie pour rencontrer ses fans. Alors, sur les réseaux, elle a 1 300 000 abonnés. Et personne n'est venu. Et personne n'est venu à sa Elle rencontre. n'a pas communiqué. Personne, mais vraiment personne de personne, quoi. Alors on se pose des questions, qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de personnes disent que peut-être que les gens qui la suivent sur TikTok, alors il faut dire qu'elle est connue sur TikTok, et beaucoup de personnes qui la suivent sur TikTok, ses abonnés TikTok ne vivent pas forcément au Nigeria et qui ne vont pas se déplacer juste pour venir la rencontrer. Voilà. Mais il y a deux choses aussi sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui ont beaucoup d'abonnés mais qui ne les impactent pas, qui n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que même si tu donnes ta pub à faire, elle ne pourra pas t'amener des clients. Et il y a ceux qui n'ont pas 1 million d'abonnés, ils en ont juste 1000. Mais quand eux, ils parlent, ces abonnés sortent. Donc ça dépend de l'impact qu'elle a. Parce que si tu ne fais que certaines choses qui amusent les gens, après, il y a beaucoup qui se Mais dans ce déplaceront cas, pas. je trouve que c'est quand même triste, hein, parce que... Je crois qu'il y a un problème Il y d'impact a également. forcément un problème. Quand même, 1 million et quelques, Et une au moins personne- 5 personnes. Oh, oh, oh. Oui. Faut faire moins 10%, ouais, ça, il aurait pu venir. Non, mais c'est dire que parce que c'est 0 de 0. Non, mais en même temps, elle organise un truc sans être sûre que les gens vont venir aussi, c'est quelque Non, chose. mais moi je Non, crois mais qu'elle n'a pas un impact réel sur Elle ses doit avoir quand abonnés. même annoncé sur sa Oui, mais page. elle n'a pas... Personne n'a eu envie de venir. Elle a annoncé et... Mais moi, je dis Bon. ses abonnés sont dans son pays. Parce que TikTok, généralement, il montre tes vidéos à ceux qui sont dans ton pays. Avant de premier. pouvoir sortir du pays. Ouais. Quelquefois, Le c'est compliqué. Nigeria, c'est pas Donc, le Togo, quoi. Ouais, et puis après, bon, les gens ont d'autres occupations aussi, peut-être. Ah Peut-être que les gens ne sont non, pas... Non, les gens ne sont non, pas non, fans. Alors, quand on va sur TikTok, Ça, on ils sont va pas sur vraiment Comme moi, j'organise une rencontre le samedi. On vient pas. Au moins, Aïcha, non, maman au moins Aïcha 5 et. personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Au moins, je vais compter 10 personnes. Et là, je n'ai pas 1 million d'abonnés. Claire. Alors, Tu en as 1000. Bacana Seul va venir là. Si toi tu organises Des quelque 1000 chose, auxquels je tiens. Bacana Seul va venir. Aucun d'autre ne viendra de ce Tu vas venir avec le mouton. peut avoir peur d'aller. Ah oui. On ne va pas me renvoyer. Non, 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 non. moi, je pense- C'est quelque chose de, non, c'est quelque chose de fréquent dans ces pays. Les meet-up comme ça, Oui. ils en font beaucoup. C'est fréquent, donc. genre, c'est je votre pense pas. idole, vous voulez la rencontrer, Est-ce faire des qu'elle est vraiment selfies. l'idole de quelqu'un? Mais 1 300 000, Hein? c'est quand même... Oui, C'est quand même quelque chose. c'est quand même. Ouais, Bon, mais on elle va n'a terminer pas- elle n'a avec pas une impacté, autre information un peu triste, c'est la condamnation de R. Kelly, Oui. Mais l'artiste, il y en a qui le roi protestent. de R&B aux États-Unis a été condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels, trafic sexuel et tout ce qui va avec. I believe I can fly. C'est plutôt triste comme nouvelle, comme fin Est-ce que pour c'est un une fin? artiste. Bon, moi je dis que c'est pas une fin, pas une peut-être fin. qu'il Il va peut faire faire. appel ou pas? C'est pas encore Il y en a annoncé. qui protestent hein, déjà avec des pancartes, que c'est injuste et tout. Merci beaucoup Félix. C'est sur cette sad story de R. Kelly qu'on termine cette émission. Mais c'est pour dire qu'il faut encore et toujours garder la pêche et la foi malgré les difficultés de la vie. Et surtout, sachez que c'est la fin qui détermine toute chose dans la vie. Faisons tout pour bien finir. C'est très important. Melka Pouadan était avec nous aujourd'hui. On t'embrasse fort. Merci à M. Kwacha Tambou, à Bachana, à bébé Ibrahim, Halil, Abraham. Paix et honneur sur toi. Ah, bébé Fololo. Très belle journée. Elle dit pas fait lolo. Il y a que lui, Fololo. Lolo. Bébé Fololo.
et vivez en continu vos programmes préférés, l'info tout azimut, plus de football avec nos compétitions exclusives, notamment la Coupe du Monde Qatar 2022 et la UEFA Nation League. Des contenus plus divertissants, plus de dessins animés, un paquet de musique, des tonnes de films, de feuilletons et séries sur plus de 100 chaînes. Rendez-vous dans vos points de vente pour acquérir votre décodeur au prix imbattable de 5 000 francs, 5 euros pair et activez le dès la formule de Easy 2500. Appelez dès maintenant notre call center au 83 03, appel gratuit. New World TV, now you are watching. Mendenga, Taldeu. Yo, Lavale. Mama, Taldeu. Yo, Membia. Penim, Pem. Et tu ne connais pas Tiamake. Le matin. Mubeo, trabuto domozue. Que bandureke, Mendenga. Togote himze ho wa jami. Ele, odomze, huweze bamazambana ze sida gudongo mayoya beve. Mbuya, ebe o ebozu halu hodo bedamazato. Puembu mawalo ferle zambada pai ele odomasi ze hala hosidena ela bedema zato mbubu yoyo pia kudongu gegelo dew ye suruna ewen kudongu kibiye pamazo egoyo abazo bakandi bide alafiyo Tuvunumna tuvunum pamazo halo ne wen veya shia evena pa heyu noyo mbubu genayo mahalo manebeda chera danga troki pamazaro veya shi sida kudon Pia. Cha. Oko. Tayo cha. Pizabazele. Ebala. Ewana dana. Pueze ekpamede. No gozodom. Na pewazame. Anyone. Dinua cha. Pia.